Bonjour tout le monde, ici Pierre Boideau, et vous écoutez Un peu de crime dans ton café. Je suis sûre que vous alliez m'interrompre. Pourquoi vous me laissez continuer? Bon, bonjour, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je m'appelle Catherine, je suis votre animatrice. Et je suis avec Audrey. Comment ça va, Audrey? Ça va. Et toi, comment ça va, Pierre Bruno? Ça va très bien, merci beaucoup. Et nous avons aussi une autre invitée spéciale, Mégane, qui nous accompagne, car je crois que nous parlons de complotisme. Exact. Yeah, bonjour Pierre. C'est sa spécialité de Mégane. Oh non, je vais éduquer maintenant. C'est ta spécialité maintenant. T'es notre spécialiste du complotisme. C'est ça, chroniqueuse sur le complotisme. C'est l'heure de la chronique complot. Oh! Pas de chronique, je suis juste là pour écouter. Là. Je me suis invitée. Ah, je suis bien contente parce que j'avais oublié de le faire pendant la vidéo, mais maintenant je peux dire ici Pierre Bruno, TVA, à Montréal. Et voilà. J'avais oublié comment ça se finissait le téléjournal. Bon, ok, fait que nous ne sommes pas le téléjournal de TVA. Ne changez pas de poste ici, Un peu de crime dans ton café. Alors aujourd'hui, nous allons parler de complotisme. Exactement. De médicaments. De comment avoir des belles jambes. Exactement. C'est 3 choses qui vont ensemble. Avec l'été qui s'en vient, ça va nous prendre des belles jambes. Ça nous prend... Ouais! Pour faire tourner les regards. Ah, ça, c'est important. Alors, vous pouvez aussi ne pas avoir des belles jambes puis les retoucher avec un filtre Instagram, mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas. Bon. Anyway, moi, je pense que toutes les jambes sont des belles jambes. C'est comme toutes les bodies sont des beach bodies. Exactement. Donc, avant de parler de ça, nous allons parler de quelque chose de triste, qui est le fait que quelqu'un nous a recommandé un café. Je l'ai acheté, il est excellent, puis là, on retrouve plus le message qui nous recommandait le café. Désolée. Donc, je vous recommande aujourd'hui un café de la compagnie Espresso Mali. C'est une compagnie qui est basée en France. Mais il y en a, je pense, à la Chine. Pas en Chine, mais la ville de la Chine. Et moi, c'est là que je l'ai acheté. Le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un espresso décaféiné qui est vraiment excellent à préparer à la cafetière italienne. Donc, la cafetière orthogonale qu'on met sur le rond puis que ça prend 2 heures à cuire, mais après, ça vaut vraiment la peine. Ça s'appelle... Ça prend 5 minutes. Le café Mégane, il n'a pas de la raison ici. Moi, exagérez jamais. Hey. Donc, c'est le café macinato, espresso décaféinato de la compagnie Misteladoro. Voilà. Necromano est fier de toi. On va l'écrire dans... mais Misteladoro, c'est parce que c'est... OK. M-I-S-C-E-L-A-D'-O-R-O. Mais on va l'écrire dans la description parce que c'est quand même assez compliqué. Donc, on vous recommande cette compagnie-là. Et en fait, tous les cafés de Espresso Mali, c'est un café qui est à torréfaction foncée. Attendez, moi le sniffer. Ça sent le bois. Non, mais c'est un café qui a un arôme très boisé. C'est torréfaction foncée, fait que ça goûte fort, c'est punché. Puis si vous voulez avoir l'impression de boire du café qui est bien stressant, mais en fait boire un décaféiné, c'est parfait pour vous. Sérieusement. Super. C'est pas trop sucré, pas trop velouté, pas trop fruité. Pour vrai, ça a comme des arômes de bois, puis c'est à peu près ça. C'est comme du bon vieux café là, qu'on n'a pas niaisé avec ça, là. On niaise pas avec le POC, là. Et ça peut se boire à toute heure du jour et de la nuit parce que c'est décaféiné. Fait que si vous avez la patience de mettre ça dans votre cafetière octogonale que ça prend 12 heures, c'est génial. Non, mais sinon, mettez ça dans une machine à espresso normale puis ça va faire un super bon job. Donc, c'est le espresso décaféinato qui est le café macinato de la compagnie Misteladoro. Et vous pouvez acheter ça sur le site de Espresso Mali, M-A-L-I. Donc, merci beaucoup à la personne qui nous a recommandé ça et dont j'ai perdu le message parce que mes skills organisationnels ne sont plus ce qu'ils étaient, je pense. Réécris-nous! Manifestez-vous! Donc, voilà. Pendant que je bois mon café macinato, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, on va parler de complot, de médecine alternative et de chansons. Oh! Alors, je vais vous parler de
Bernard Lachance, ce complotiste qui niait l'existence du sida et qui a fini par décéder du sida comme la pire ironie ever. Et je vais aussi vous parler de Guylaine Lanctot, la médecin déchue aux idées franchement très peu orthodoxes. Très intéressant. Est-ce qu'on a le droit de dire que Bernard Lachance était un complotiste? Question. Mégane, experte. Oh mon Dieu, mettez-moi pas la responsabilité sur le dos sur ça. Là. Ah, non, ok, mais si, il partageait des théories du complot sur le sida. Fait que je sais pas si c'est un complotiste, mais définitivement, bon. il les partageait. Là. Il en parlait. Bon, je suis très à l'aise avec cette façon de formuler ça. Il partageait des théories complotistes. À ma défense aussi, les articles dont je me suis servi pour écrire mon cas, parmi eux des articles de Tristan Péloquin et de Patrick Lagacé pour la presse, ils l'appelaient complotiste. Donc, c'est un petit peu comme... J'ai réutilisé les mots des autres, mais on peut dire au pire qu'il était un adepte de théorie du complot. Ça c'est définitivement vrai. Alors, je peux nommer mes sources pour aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai un épisode de Enquête intitulé « Une doctrine dangereuse ». C'est un épisode qui a été réalisé par Brigitte Noël, Laurence Mathieu-Léger et Michael Dietkins pour Radio-Canada. Un autre reportage de Radio-Canada intitulé « Les derniers jours de Bernard Lachance », encore une fois par Brigitte Noël et Emmanuel Marchand. Sinon, j'ai des articles de la presse par Tristan Péloquin, Patrick Lagacé, Hugo Dumas, Nathalie Petrovski et Isabelle Haché. Et j'ai une entrevue avec une des sœurs de Bernard Lachance, avec Geneviève Peterson à Cube Radio. Puis là, petit disclaimer, il y a plusieurs personnes que je ne vais pas nommer par leur nom. D'une part, les sœurs de Bernard Lachance ont dit en entrevue qu'elles avaient vécu énormément de harcèlement. Ah non, c'est pas cool, ça. On va les laisser tranquilles. Oui. Et d'autres personnes, c'est des figures connues du mouvement complotiste. J'ai choisi de taire leur nom parce que de toute façon, je pense qu'on sait de qui je parle. Bon, c'est bon, ça. Puis c'est ça, j'aime mieux comme juste... Voldemort. C'est comme Voldemort. On sait de qui on parle. Oui, on n'a pas besoin de le dire. Aussi, c'est pour notre sécurité à moi puis Catherine. Donc, vous savez de qui on parle, mais c'est pas nécessaire de les nommer. Ma sécurité à moi. OK. Non, toi aussi, les gars. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi des gens qui ont une forte présence médiatique, puis on veut pas nécessairement leur en donner plus non plus. Non, il y en a en masse. Ben non, c'est ça. Alors, si vous êtes prête, je vais mettre un peu de faits divers et de théories du complot dans votre café. Oui. Et je vais vous inviter à retourner avec moi dans le temps. Nous allons retourner au 5 mai 2009. Sur le plateau de son célèbre talk show, l'animatrice américaine Oprah Winfrey invite son public à applaudir son prochain invité, un jeune chanteur québécois du nom de Bernard Lachance. Bernard Lachance! Bernard Lachance! Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. En effet, le ténor, alors âgé de 34 ans, a un parcours assez atypique. Exit les agents, les boîtes de prod, les bars à chansons, Star Academy. Non! Bernard Lachance, c'est un self-made man de l'industrie musicale qui, à défaut de posséder la voix de Pavarotti, Mario Pelcha ou même de Pierre Lapointe, il possède un talent tout autre, celui de se vendre. Ancien étudiant... Quand même bon, quand même non négligeable. Quand même, c'est un bon talent aussi. Ah oui. Ancien étudiant en musique au Conservatoire de Québec, Bernard Lachance a d'abord tenté de se faire découvrir en glissant son démo dans les publisacs qu'il distribuait dans sa ville natale de Montmagny, à Québec. Plus tard, il fait la tournée des centres commerciaux du Québec pour tenter de vendre ses disques, selon ses propres mots, entre le Zellers et le Dolorama. C'est très glamour. Le Zellers! Avec un téléviseur gratuit. Gratuit! Gratuit! Mais j'ai pas catché, mais c'est ça. C'est comme avant, quand on avait des jeux d'ordinateur, des CD-ROM dans nos boîtes de céréales. Le centre d'atelier C'est là que j'avais tous mes jeux d'ordi. Ben, c'est ça. T'as pas demandé à avoir 25 copies de Monopoly, mais t'en as. Les voilà. Et Clou. Ben, pour être bien honnête, là, moi, j'ai brûlé mon CD-ROM de Clou que j'avais trouvé dans c'était le fun! Pour vrai, boîte de c'était tout céréales. animé. J'avais vraiment ça.
Ben oui, tu vas jouer tout seul aussi quand t'as plus d'amis. Ouais. Moi, je jouais à Pajama Sam, mais je pense que je Ah! suis seule à connaître ce J'avais jeu. Oh mon Dieu, vous tellement connaissez ça? Pyjama Sam! Pajama Sam, c'était mon C'était préf. tellement aussi ça, là, je l'ai Moi, trouvé. j'aimais l'autobus magique avec les planètes. Oui. Mais je pense pas qu'on l'avait eu dans Je une l'avais boîte de pas, celle-là. céréales. Non, moi, j'avais celui sous l'océan. OK. On dérape déjà. les jeux de notre enfance. Et puis, c'est en 1997 qu'il va utiliser pour la première fois sa technique de vente de billets qui va lui permettre plus tard de visiter le plateau du Oprah Winfrey Show. Puisant de ses propres fonds, Bernard Lachance décide de louer le Capitole de Québec afin de s'y produire. Un à un, Mon Dieu! un à un, il vend les 1300 billets de la salle aux passants et les invite à marquer leur siège sur le plan de la salle qu'il a imprimé sur le beau t-shirt qu'il porte. C'est devant le Capitole que Lachance va sourire pour la première fois à Lachance lorsque celui-ci va tenter de vendre des billets à Ève-Marie Lortie, sans savoir que celle-ci était alors journaliste à TVA. Oh! Ben, demande-nous. Mon Dieu, c'est un beau hasard. Impressionnée par l'histoire assez atypique du chanteur, elle va lui offrir sa première couverture médiatique qui va lui permettre d'écouler les billets de la célèbre salle. Lachance va tenter à nouveau l'expérience quelques années plus tard, et c'est en 2003 qu'il va s'offrir le Centre Bell à Montréal. Ben voyons donc. Ça doit coûter tellement cher. Mais c'est quoi, ses parents étaient riches? Qu'est-ce qui se passait? Je sais pas, il y a peut-être Où est-ce qu'il avait trouvé cet une argent-là? banque qui a fait un prêt. Il gagnait Mais- à la loterie. Je trouve ça bien beau, là, comme son parcours atypique et tout ça. Mais je veux dire, tout ce qu'il a fait, c'est comme faire du porte-à-porte pour vendre ses CD, dans le fond, là. Je veux dire, il y a déjà du monde qui sont venus vendre des CD à la maison de mes parents à Candiac, puis ils ont pas loué le Centre Non. Bell, là. Et puis, il a hustle. Je vois pas en... Je ne comprends pas en quoi c'est si impressionnant que ça. Il a rempli Sandbell. Ben, parce qu'il l'avait acheté avant, puis après, il l'a Ben, en rempli. fait, c'est que ça doit être, tu sais, il peut avoir plusieurs dispositions de Sandbell, là, fait que j'imagine qu'ils ont mis la disposition un petit peu plus petite, là, celle où est-ce qu'il est coupé de moitié, Ah puis La demi. la demi. Le demi-Sandbell. Ben Tu sais, voyons donc. il était pas sur la patinoire. Non, mais je veux dire, comme avant ça, quand que Eve-Marie Lortie était comme « Ah, c'est super impressionnant, elle m'a aidé à vendre des billets pour le Capitole. » Ça devait être un slow Pourquoi? news day. OK, bon, oui, ça doit. C'était un autre monde. T'as pas passé grand-chose ce Alors, jour-là. encore Ok. une fois, le chanteur va s'installer sur le trottoir en face de la célèbre salle, billet à la main et vêtu d'un t-shirt sur lequel est imprimé le plan de l'imposante salle. Malgré le Ouais. risque de faire faillite, Bernard Lachance va réussir son pari risqué et parvenir à vendre 4332 billets. Mon Dieu, c'est beaucoup pareil. OK, non, ouais, je lève mon chapeau. C'est là. beaucoup de Ouais. monde. Ouais, je retire ce que je disais avant, là. Quand même le fun. Au lendemain du concert, une chroniqueuse culturelle dont je ne suis pas parvenue à retrouver le nom a déclaré à la radio que l'histoire de Bernard Lachance n'est pas sans rappeler le fameux American Dream et que s'il employait la même technique de vente à New York, il serait sans doute invité au Late Show ou à Regis and Kelly. Et Il visait tabarnak. haut. Hey, Le summum de la gloire, Regis and on Kelly. veut tout ou on veut rien. Oui. Et cette déclaration, elle ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Aussitôt, Lachance met le cap sur la grosse pomme pour vendre ses disques sur Times Square à un rythme de 2 fois par mois. Quand il ne vend pas ses disques, Bernard Lachance tente de perfectionner son anglais en visionnant l'intégrale des 10 saisons de Friends. Selon Lachance, il a Ah. visionné les 236 épisodes au moins 5 fois. Ah, il y a des gens sur Internet qui diraient « Pump those Ouais. numbers. Those are rookie Those are numbers. rookie numbers, my friend. Il n'y avait pas le goût de switcher à Seinfeld à un moment donné. Non, Friends. Mais avoir écouté Friends 5 fois, je trouve pas que c'est si impressionnant que ça. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi, je suis comme underwhelmed par tout ce qui se passe jusqu'à date. Il me semble que j'ai écouté The Office plus de fois que ça. Je pense que nous autres aussi, Ok. chacun. Ouais, hein. Alors, il a écouté les 236 épisodes au moins 5 fois chacun pour se préparer à son exode chez nos voisins du Sud. T'as préparé à parler comme David Schwimmer. Pour dire Joey doesn't share food. Non, c'est ça. We were on a break. C'est ça. Tout son vocabulaire, c'est Ouais. juste des quotes de Friends. Il était presque. C'est ça, c'est un Puis précurseur. il allait Ouais. comme louer là, une salle, là, puis il allait chanter Smelly cat, Smelly cat, Smell the cat. What Ah, c'est une are maudite bonne they tune. feeding you?
décrit comme une personne intense par ses sœurs lors de l'épisode d'enquête, Bernard y vise gros. Il désire louer le mythique Radio City Hall. Oh my God, OK. Malheureusement, les propriétaires de la salle, qui possèdent aussi le non moins célèbre Madison Square Garden, se révèlent être des maudits haters et ils vont lui dire que c'est un projet un petit peu trop ambitieux. Il a mis la crinque à 11, on va la ramener à 4. C'est ça, wow, les moteurs. Alors, ils vont lui offrir à la place de louer le Chicago Theatre. Ah, dont on n'a jamais entendu parler. C'est quoi, Chicago Theatre? Une salle un petit peu moins grande à Chicago, surprise. Mais c'est pas aussi impressionnant que le... Ça porte bien son nom. Le Radio City Hall ou le Madison Square Garden. Ah mais c'est une belle salle pareille, là. Alors, vous allez voir des photos. C'est quand même une belle salle aussi. Toi, t'es rapide sur la gâchette du Google, Megan. On peut toujours compter sur toi pour aller googler les affaires au fur et à mesure. On fait ça sur notre ordinateur. Mais il me semble que Arcade Fire sont déjà passés par là. Avec des grosses pointures de la musique québécoise. Alors, la chance va accepter ce compromis, faire imprimer le plan de la salle sur un T-shirt et se poster sur le trottoir avec la moitié des billets. Pour l'autre moitié, il va mettre des petites annonces dans le journal à la recherche de choristes pour l'accompagner pendant la deuxième partie de son spectacle. Pour convaincre des participants potentiels, la chance va leur faire miroiter la once-in-a-lifetime opportunity de se produire sur la scène du Chicago Theatre. Une fois... Ou comme des estrades, pour chanter en arrière de lui. Ah ouais. Je veux dire... Fait que c'est comme un show, mais c'est un gros happening. Ouais, c'est comme un gros happening. Musical. C'est à la moitié du show, il y a du monde en arrière de toi qui se met à chanter les chansons, puis t'es comme, mon Dieu, c'est arrangé. C'est une grosse séance de karaoké en gang, là. C'est ça. Puis c'est une fois les choristes recrutés que la chance va les inviter à vendre l'autre moitié des billets à leurs proches. Fait que c'est un petit peu comme un pyramid scheme musical. C'est très pyramidal, là, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, je pensais que les choristes achetaient les sièges pour comme s'asseoir dans la salle puis chanter. Non. J'étais comme, mais c'est génial comme idée! Tu peux, c'est ça, les autres. Puis là, après, ils vendent les billets à leur famille. Parce que oublie ça. Ils sont dans le show. Moins génial encore. Fait que là, les parents puis les amis vont vouloir venir les voir. Fait que là, faut que t'écrives « Hey girl, hey! Comment ça va? On s'est pas parlé depuis le secondaire, mais tu veux-tu venir me voir scatter sur scène au Chicago Theatre? » C'est ça. On attend de venir voir ton récital. Avec le prochain grand chanteur québécois. C'est ça. Bernard Lachance. Il s'était-tu trouvé un nom d'artiste par hasard pour aller se produire au stage? Parce que, c'est resté Bernard Lachance. Regardez Bernard Lachance. Je suis pas convaincue. Il aurait dû devenir Bernie Luck. Bernie Luck, yeah. Bernie Luck, ça aurait été vraiment bon. I like it. Puis juste pour parenthèse, à Montréal, il avait réussi à recruter 700 choristes de cette manière. 700? Ben j'avoue. Pour un show? Venir chanter sur la scène du Centre Bell. Il y a 4000 personnes qui ont acheté des billets et il y a 700 choristes. Ouais. Fait que ce jour-là... Mais sont où tes 700 choristes? En arrière de lui. Pas sa scène? Ben oui, on dort! Dans un stade de baseball. Ouais, des estrades, là. Fait que des empiles. Ils ont fait une grosse pyramide humaine. Mais, tu sais, je veux juste dire là, que c'est bien beau être un self-made man, là, mais s'il y avait eu un impresario, son impresario, il aurait probablement dit se trouver un nom d'artiste. Ouais, c'est ça, son branding c'est à ça que ça sert. La chance, il va aussi compter sur la plateforme de visionnement YouTube pour faire mousser ses ventes. Ah, je connais pas ça. C'est une petite application, c'est pas très connu. Sur son compte, il va publier une vidéo où il va supplier la célèbre animatrice Oprah Winfrey de l'inviter à son talk show. Sa $1 million story. Lachance, elle y croit. En entrevue avec la presse, Bernard Lachance va se comparer avec un autre success story récent pour cette époque-là, le triomphe du film Slumdog Millionaire aux Oscars. Je m'en allais dire Susan Boyle. Mais... ça aurait eu plus rapport, selon moi, mais... moi, ça aurait eu bien rapport. C'était en même temps, c'était en 2008, non? Là, on est rendu en 2009. Ben, c'est ça, mais c'était avant lui. C'est dans ce coin-là. Est-ce qu'il dit que lui, il est comme le protagoniste de Slumdog Millionaire ou qu'il est comme Danny Boyle qui a fait Slumdog Millionaire? Je vais vous citer Bernard Lachance. Okay. Aux Oscars, le producteur de Slumdog Millionaire a dit « On n'avait pas l'argent qu'on voulait pour ce film-là, mais regardez le film qu'on a fait. » Mais là, le défaut dans la logique de Bernard Lachance, c'est qu'il a de l'air de juste
tasser sur le côté le fait que le film il avait quand même été réalisé par Danny Boyle, qui C'est était, ça, à j'allais Il y l'époque, avait du actual talent. qui était déjà à l'époque très respecté pour Trainspotting et 28 Days Later. Ben oui, Et c'est ça. C'était pas un c'était tenu pas dans la rue, là. personne. Et qu'il y avait pour acteurs Mais non. principaux l'hyper talentueux Dev Patel, qui était Mhm. déjà connu à l'époque pour son rôle dans la série britannique Skins, Ah oui, et effectivement. Anil Kapoor, qui est une légende du cinéma Bollywood. Fait que il y avait personne qui était tout nu dans la rue, finalement. Non, Non, c'est ça. Peut-être qu'il n'y avait pas de budget, mais en même temps, il y avait tout le reste. Il n'y avait pas de budget, mais on s'entend qu'il y avait une vision et énormément de talent. Mhm. Il aurait dû se comparer au projet Blair à la place. Il me semble que ça aurait été une bien meilleure Oui. Ou à comparaison. Susan Ou à Susan Boyle. Boyle. Ou à Susan Boyle, exactement. Mais bon, on va arrêter de faire nos haters, là, parce que le 24 avril 2009, la journaliste Gayle King va surprendre Bernard Lachance en pleine vente de billets en face du Chicago Theatre. Après avoir visionné son vidéo YouTube, la collaboratrice et BFF de la mythique Oprah Winfrey va inviter en bonne et due forme Bernard Lachance à venir chanter à son émission. Et là, si vous avez suivi mes détours, c'est le 5 mai que Lachance va fouler les planches du talk show de Winfrey pour y interpréter une version bilingue de La Quête, une chanson popularisée par Jacques Brel Oh, Pour il est vrai? encore Ah! là! dans L'Homme de la Manche. Fait que pour C'est le grand Jacques! une raison quelconque, on veut tous imiter Jacques. Ouais! Ouais, mais je pensais à ça, Mon là, Dieu. tu sais, même Raël, il a trouvé Mais- un nom d'artiste. C'est même pas son vrai nom. Non, effectivement, même Réal, il y avait un nom. Mais lui, il y avait un impresario, Lucien Aussi, Maurice. ouais, là. c'est ça. Il était pas... C'est pas la même Mais technique. Ok. Pardon. J'ai une question. Mais bien Anna. sûr. Quelle sorte de musique qu'il faisait, Bernie Locke? Quelle sorte de musique? Du adulte Est-ce que contemporain. c'est du rap? Et ça veut dire ça. C'est ce qui passe à Rythme FM. Ouais, rythme FM. Ah! Fait que Mario Pécha, Bruno Pelletier, Marc Derry, Josh Groban. Wow! Oh, wow! Marc Ouais. Dupré. Marc Dupré. Ah, Comme nice! ça, là. Bon, parfait. Ok, adulte contemporain. Je savais pas que ça s'appelait. Ouais, au HMV, Feu HMV, il y avait une petite section adulte contemporain. C'est bon, Alors, ça. la chanson, Ma mère a dit que toute la musique qui joue à la radio, ça s'appelle, et je cite, la musique moderne. Ah, ça me fait penser à ça. est-ce qu'elle Fait que fait... c'est de la musique moderne aussi. Est-ce que c'est aussi comme toute ce qu'il y a dans la décoration qui est comme actuelle, ça s'appelle aussi de la décoration moderne? C'est comme tout ce qui est des lignes plates, du stainless steel. Ma mère, elle appelle ça comme ça Non. aussi. Ben, non, on n'a jamais eu la discussion sur la décoration, mais tu sais, c'est parce que c'est comme n'importe quelle tune qui jouait genre dans le top 40, puis elle moderne. aimait vraiment ça. C'était comme, oui, c'est de la musique moderne qu'elle aime. Cool. C'est du adulte contemporain. Ouais. On a appris Oui. quelque chose aujourd'hui. C'est vrai, on vient d'apprendre ça, c'est ça. Alors, La Quête, c'est une chanson qui a été popularisée par Jacques Brel dans L'Homme de la Manche et par Marie-Hélène Thibert en finale de Star Academy. C'est vrai. Je me souviens de ça. Je l'ai écouté à la télé. Je sais, c'est comme un trip down memory lane. Là, Ouais. cet épisode-là. Tout le monde est revenu en On est 2009. début 2000. Nos 2009. pantalons sont rendus La taille vie basse. était C'est pas simple. fini, C'est c'est ça. rien qu'un début. Mais Ah. la chanson La Quête de Jacques Brel, c'est une chanson absolument magnifique que moi, personnellement, je suis incapable d'écouter sans pleurer parce qu'il y a tellement d'émotions et de tripes dans cette chanson-là. Puis comme Bernard Lachance a juste fait une interprétation de genre un gars dans un bar de karaoké, puis tu te dis comme « Ah, il chante bien! » Mais il a pas amené tout le cœur, Il a pas fait la un Marie-Hélène passion là, Thibert. Là. qui doit aller dans cette Ben là. chanson-là. On va peut-être dire quelque chose qui est big if true, mais c'est là qu'on voit qu'il y a des chanteurs et il y a des interprètes. C'est ce que j'allais dire Pas la même aussi. affaire. Chanter puis interpréter, c'est pas la même chose. Non, comme, c'est parce que c'est là aussi qu'on voit justement que c'est pas juste de bien chanter la chanson, c'est de mettre tout ce que t'as dedans, toute l'émotion qui est supposée aller avec le texte, la passion. C'est tellement Mhm. plus. Mm. Fait que voilà. Ouais, sinon, on ferait juste chanter par la voix robotique de TikTok. Là, Oh puis mon ça dieu, c'est qu'on tellement écouterait. creepy cette Oui. voix-là, j'aime pas ça. J'aime tellement ça. ça. Il devrait faire des disques chantés par des AI. Non, Moi, j'écouterais C'est ça. sûr que ça Non, moi, je s'en trouverais- vient, là. Je serais curieuse. Moi, je serais c'est sûr contente qu'il y de en a déjà. ça. Ah ouais, Alors. Mais c'est pas des disques, c'est juste des TikTok. C'est juste des 6 secondes. Je pense que je vais ouvrir un TikTok pour essayer de faire chanter des tunes à la voix de TikTok. Tu vas juste écrire des paroles. Je vais juste écrire les paroles puis voir que ça donne, que ça le lit.
Après, tu passes ça dans Oh my Autotune pour mettre comme moduler avec des notes. Je pense qu'on a un Hey, on a un projet, projet, là. là. Wow. OK, coupe Aïe, ça au aïe. montage pour pas que les gens volent notre idée. OK, parfait. Projet secret. Après lui avoir arraché quelques larmes, la reine de la télévision va s'exclamer « J'aime quand les gens réalisent leurs rêves! » Et si le concert au Chicago Theatre n'aura lieu que le 6 juin, la chance a bon espoir d'écouler le reste des billets suite à son passage hyper médiatisé chez Oprah Winfrey. D'après ses calculs, 400 billets ont été vendus dans les 20 minutes qui ont suivi l'émission. Mon Dieu. Yes, yes, yes. Excellente publicité. Comme quoi, ça paye vraiment d'aller à la TV. Ouais. Ouais, OK. De retour en sol québécois, la chance flotte sur une véritable vague de succès précipitée par Oprah Winfrey. Le chanteur qui avait failli Mhm. faire faillite après avoir loué le Massey Hall de Toronto. Quand même. Et là, moi, parenthèse sur le Massey Hall de Toronto, j'ai un vinyle de Leonard Cohen numéroté qui a été enregistré au Massey Hall. Puis je suis comme, il y avait quand même eu Leonard Cohen au Massey Hall. C'est pas rien. Ce que je remarque, c'est que je connais vraiment pas ça, les salles de spectacle célèbres. C'est la grosse. J'ai jamais entendu parler de Autre ça. que le gros stade à Toronto, c'est l'autre plus grande salle. C'est pas mal l'équivalent pour eux du Mais- Metropolis, je pense. Mais c'est le fun que tu me dises ça, mais je sais même pas c'est quoi le gros stade à Toronto. c'est ça que je réalise, je connais rien de ça. Moi, je connais juste le Colisée Pepsi. Y a-tu le Colisée Pepsi dans ton histoire? Le Colisée Pepsi. Ça existe plus, ça. C'est pas une affaire, ça? Le forum. Et voilà. Mais je connais ça! OK, d'abord. C'est beau, m'aller tout seul voir mes spectacles au forum. Alors, Rien de moi! la chance lui sourit. Il va être invité sur le plateau de Tout le monde en parle. Des journalistes vont se rendre chez ses parents pour retracer son parcours de Montmagny vers les États-Unis. Et il va signer un contrat avec une maison de disques, booker la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts et va même être invité à participer à un gala juste pour rire. Ah, ben ça, je connais ça. Tu connais la Place des Arts aussi. On est revenu en terrain connu. Oui. Et la salle Wilfrid Pelletier. Parfait. Là, je On est suis à revenu. l'aise. Je patauge. Oui. Le 16 juin 2009, Bernard Lachance va lancer son album While I Remember You. Il s'agit de son 3e en carrière, mais de son premier composé presque exclusivement de matériel original. Son premier disque, Seul, était paru en 1998 et avait été démoli par la critique. De plus, Oh non! son agent de Mais l'époque... c'est juste des chansons qui existaient déjà. Il faisait des covers. Ouais. Puis c'est disponible sur YouTube. Intéressant. On va juste dire ça Mais de là, même. je vais écouter ça, mon Dieu. Allez pas lire les commentaires. Vous Pourquoi allez pas? comprendre bientôt. OK, parfait. Oh, Là, j'avais le goût OK, de- ouais. Euh, Je sais où est-ce que ça s'en va. son agent de l'époque, Yvan Beaurivage, qui était également l'agent de Marie-Carmen, va Non! se retrouver 1 an plus tard devant les caméras de JE pour somme impayée aux collaborateurs du disque L'Autre, qui était un disque de Marie-Carmen. Mais là, cette fois-ci, là, Bernard Lachance y est confiant. Il va se comparer, entre autres, à Josh Groban et Bruno Pelletier. Et il va être convaincu que cet album-là, il va marquer le début de sa carrière dans le star system québécois. Ça va pour être 7-Up, Oh là. que non! Ben, il faut y croire, comme a dit Megan dans mon épisode de Raël. Mhm. C'est ça qui est important. Croire en toi. C'est ça. L'important, c'est d'y croire. Et lui, il croyait en lui. Croyant en lui. Il avait confiance en Mhm. lui. En même temps, il Mhm. s'est ramassé à Oprah, fait que je pense que qui avait raison, Aussi. hein, ici? Je vais peut-être faire une grosse affirmation, là, mais avoir confiance en soi, c'est tout ce que tu as besoin quand tu es un homme cis, blanc, hétéro pour réussir. True that. True that. Word. Ça aide beaucoup, en tout cas. Puis Voilà. que probablement de l'argent assez pour se pré-payer des salles de spectacle vides. La seule Je comprends pas. La seule chose, Non, mais tu sais, Bernard pour... Lachance, par contre, était pas hétérosexuel. Mais pour le reste de l'affirmation... Ah, c'est vrai! Tout est vrai. Ah, oui, bon, ben, je retire ce que je disais. Puis il était Mais tout le il Il y avait reste. le reste du package. Mais pour vrai, combien ça coûte louer le Ça Centre doit Bell? être plusieurs pas centaines être de donné, milliers là. de dollars. Ben non, c'est ça. François Pérusse faisait la joke de n'importe quel trou de cul qui a de l'argent peut louer le stade, mais c'est-tu vrai, là? C'est comme... N'importe qui peut... Tu peux juste appeler là-bas et louer Ben, le stade. j'imagine Ben, si t'as qu'il faut l'argent. que t'aies comme un
quand même que des voyons donc. credentials, on va dire ça comme ça. Puis lui, il avait quand même Ben- fait le Capitole, fait que j'imagine qu'il pouvait montrer ça. Puis d'ailleurs, je pense que la raison pour laquelle ils ont accepté de lui louer le Chicago Theater, c'est parce qu'il avait fait Mhm. le Centre Bell. Je sais, ça fait très con-man de comme tu commences avec une petite Ouais. salle que t'as pas besoin de beaucoup de credentials, Mm. puis là, tu continues Mhm. comme ça à ah ben ton CV il est bâti un peu sur du vide, mais t'as un CV maintenant, fait que legit. Parce que c'est ça, ces disques, c'était des disques qu'il enregistrait lui-même, qu'il vendait lui-même. Il n'y avait pas, il Mhm. y avait pas tant de choses pour prouver son standing, mais je veux dire, lui, il a juste décidé que non, Ben moi, là, c'est ça, j'attendrai je trouve ça fascinant jusqu'où Moi, c'est j'attendrai rendu, pas là. après René Genre, Angelil. juste en ayant confiance. C'est ça. Non. Ben c'est le literal con-man, le confidence man. Si vous allez voir des entrevues de Bernard Lachance, il y en a dans l'épisode de Enquête, puis c'est plus de la confiance en soi, des fois, c'est de l'arrogance. Comme, des Ouh. fois, je le trouvais vraiment Mm. pas très sympathique. Là. La manière qu'il parle, c'est quasiment comme je suis un joyau, puis personne m'a découvert. C'est un petit peu comme un petit peu de Ouais, mais modestie, ça, ça a jamais tué personne. Non, mais il y en a bien du monde qui font ça, là. On aime tellement ça dans notre société, les mythes, justement, tu sais, des artistes maudits, puis c'est comme, il a jamais été reconnu, là, son talent a jamais été son reconnu de son vivant. On s'alimente de ça, là, nous, les artistes. Fait qu'on croit que ça se peut pour nous aussi, mais la plupart du Et monde, c'est là, ça, pas puis je répète, comme Bernard Lachance, c'était un bon interprète, mais comme on peut pas le comparer à genre un Jean-Pierre Ferland qui chante avec ses émotions, une Céline Dion que sa voix casse dans ses notes tellement qu'elle y va avec toute sa passion. Comme, il se compare pas à ces gens-là, Mhm. mais pas du tout. Là. Comme je vous dis, c'était quelqu'un qui passerait Mhm. dans une soirée karaoké puis que ça serait comme un moment agréable, mais rien de plus. Puis en plus, C'est-tu quelqu'un qui va monopoliser le micro pour comme chanter genre Belzébuth des colocs, puis là ça dure comme 10 minutes, puis on est comme mon non, Dieu, lui, il va tasse-toi! monopoliser le micro pour chanter le temps des cathédrales de Bruno Pelletier. Oh non! Puis en plus, si tu vas pour la catégorie adulte contemporain, justement, mais c'est des artistes qui ont des fanbases tellement fidèles. Tu sais, moi, je me rappelle, là, quand je travaillais dans un magasin de disques, là, quand Sylvain Cossette, il sortait son 70s 1, 2, 3, 4, 8 millions, là, les portes ouvraient, puis il y avait au moins 10 personnes qui étaient là juste pour ça. Là. Comme pour... Mhm. Même C'est si vrai, c'était c'est vrai. les covers les plus édulcorés que j'ai jamais entendus, là, il fait les notes pareil. Là. Je veux dire, si t'as le disque de Queen chez vous présentement, t'as le disque Sylvain Cossette 70s, là. Pour vrai? Il chante Je savais pas ça? pareil, là. Je savais pas que je T'as possédais le disque de Sylvain Sylvain Cossette. Cossette sans le savoir. Surprise! Wow! Ou encore pire, il fait des covers c'est de fun. Pink Floyd, mais sans la rage de Pink Floyd dans The Wall. Juste comme Sans la drogue. Sans Et la l'alcool. On va deviner qu'il n'y avait pas beaucoup Des de drogue. covers à jeun de Des covers à Pink jeun Floyd. de Pink Floyd. Ça perd son petit Ça perd- veneer, Ça là. perd son edge un peu, là. Ça manque de saveur un petit peu. Ok. Là. Mais c'est comme faire du Elton John, mais pas apporter un costume funky, là. Puis, Comme tu ça. sais, Ça sonne pas Catherine, pareil. je sais que c'est ta chanson préférée d'Elton John, le cover de Rocketman de Sylvain Cossette. Là. Oh! Tu peux le skipper. Je crois peux ne le l'avoir skipper. jamais entendu. Ah, pas vrai? Ben, tu vas l'écouter, tu vas être persuadé que c'est Elton John, puis en vrai, tu vas te rendre compte que c'est Sylvain Cossette. Parce qu'il il fait juste imiter Elton John. Et là, je sens que je suis en train de faire pogner les nerfs à du monde, fait que je vais arrêter de... Ouf. Je vais arrêter de badmouth C'est Sylvain une grosse Cossette. tangente, là. On commente beaucoup sur la vie musicale de Bernard Lachance. Je sais pas si c'est... Ouais, on va embarquer C'est dans le- le complot. le là. cœur J'aimerais aussi du- mentionner aussi que des fois, il y a des artistes qui ont poussé longtemps là, avant d'avoir leur big break. Sylvain Cossette, justement, avant, il était dans un groupe de hair, de glam rock. Fait que voilà. Non, il n'y a rien de mal à ça, mais il a essayé comme ça. Ah, c'est ça. Ça Mais n'a il a pas hustle. fonctionné. Puis il s'est réinventé Ben, en chanteur un peu plus comme auteur, compositeur, interprète. En français. Mais il n'y a rien de mal non plus à vendre ton CD non. en faisant du porte-à-porte, là. Fait quoi Non. qu'aujourd'hui, ça se fait plus COVID. vraiment, mais c'est ça. Il n'y a rien de mal à ça Non, non il n'y a plus. C'est rien pas de ça qu'on mal. dit. Juste comme. Voilà, la différence entre les interprètes puis les chanteurs. Puis je trouve que Bernard Lachance, des fois, il était arrogant plus que d'autres choses. Ce qui m'amène à vous dire OK. que, malheureusement, cette fois-ci, Bernard Lachance, il va échouer son pari. Sa carrière musicale, elle va s'affairer
n'être qu'un simple feu de paille, comme la chanson Feu de paille par Annie Majormat, dont la carrière a également été un feu de paille. Oh mon Dieu! Hey, c'est pour dire, moi je pensais que c'était Ariane Moffat. Annie j'étais vraiment dans le Majormat, champ. qui a eu 3 succès. C'est la guerre, Feu de paille et Ma folie de sa mère. Ben, c'est mieux que toutes les One Hit Wonder. de sa mère. De Oh, sa mon Dieu. mère. Mais ça, c'est le fun, tu sais, quand justement tu sais que c'est un bon One Hit Wonder, quand tu sais même pas c'est de qui, tu penses que c'est de quelqu'un d'autre, puis c'est pas cette personne-là pantoute. Ça part ça, c'est mal. le fun. Ouais. Alors, sa carrière, elle va s'éteindre le lendemain de son concert à la Place des Arts. Mais ça allait tellement bien pourtant. It flew too close to Trop the proche sun. du soleil. Alors, dans les journaux, aucune mention du passage de l'ambitieux Lachance dans la salle où j'ai récemment eu l'immense plaisir d'admirer Nick Cave, parce que c'est un cadeau de ma meilleure amie, Catherine. Merci. Nicolas Cave. Ah! Attendez que je sorte mon CD où est-ce que je Ça va traduis être librement bon, des là. chansons, là. Vous allez tellement aimer ça. Ça va être comme Sylvain Mais Cossette. ça va être fait avec les la voix 70s. robotique de TikTok. Non, avec ma voix à moi qui traduit des chansons. Comme Homme fusée de Elton John. Alors, c'est seulement 12 ans plus tard, soit en 2021, que le nom de Bernard Lachance va refaire surface dans les médias québécois. Non, Lachance n'a pas décidé de profiter d'un léger relâchement des mesures sanitaires pour s'offrir un comeback au Centre Vidéotron ou à la Place Belle. Au Colisée Pepsi. Bernard Lachance est décédé des suites du sida, une maladie dont il souffrait depuis plusieurs années et pour laquelle il avait cessé de se soigner après avoir consommé un cocktail mortel de désinformation et de vidéos de propagande complotiste. Même si Bernard est au final décédé de sa décision de cesser sa trithérapie, les sœurs de ce dernier croient qu'une femme est largement à blâmer pour le décès de leur frère. L'ex-médecin, devenu militante anti-vaccin, Guylaine Lanctot. Oh God, c'est tout un 180 Alors, degrés, je ça? vous présente notre deuxième personnage. À l'âge de 14 ans, Guylaine Lanctot est expulsée du Collège des Sœurs du Sacré-Cœur. Celle-ci affirme cependant avoir provoqué cette expulsion parce qu'elle s'y ennuyait profondément. Issue d'une famille... Mais Ça devait être plat. Ouais. Issue d'une famille de 8 enfants, Guylaine se trouve du travail pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. D'abord secrétaire, elle devient entraîneur de chevaux. Éventuellement, Guylaine décide de retourner à l'école pour devenir médecin. Mais c'est quoi cette vie-là? Entraîneur Yes, de chevaux? Let's go! 10 Mon push-ups. Dieu, OK. oui, les chevaux, faites des push-ups. Ah ouais, t'es Let's capable de go, bench press ouais, plus que ça, pas là. de one à soir, là. Faites des Ah ouais. burpees. 15 burpees, le cheval. Alors, Oh, pauvre cheval. L'ambition de Lanctot va se frotter à la réalité quand la directrice du Collège français va l'informer que les résultats qu'elle a obtenus à ses examens ne sont pas assez forts et qu'elle allait devoir s'inscrire dans une classe de rattrapage. Imperturbable, OK. Lanctot va se présenter dans une classe régulière et insister que son nom n'est pas sur la liste en raison d'une erreur administrative. Elle aussi, elle a la Exactement. confiance dans le tapis. C'est une Nice. proto-Elizabeth Holmes. OK. La Ah. bureaucratie étant ce qu'elle est, on s'excuse pour cette supposée erreur et Lanctot fait sa première année de médecine à Paris avant de revenir terminer son cours à Montréal. Ça s'est passé comment? J'ai pas trouvé plus d'informations que Parce ce qu'il que faut c'est- là-dessus, mais C'est bien beau si tu te pointes là-bas pis t'es comme non, j'ai les compétences, ils ont fait une erreur, Ouais. mais ça se peut que Moi, tu pointes tes cours, là. Mhm. peu importe à C'est pour quel ça. point je crierais haut et fort « Non, mon nom, il est juste pas sur la liste. Je passerai un grand total de 0 Oui. examen. » Exactement. Alors, si elle souhaite d'abord devenir pédiatre, elle va rapidement changer d'avis après avoir été, selon elle, traumatisée à la vue d'enfants que l'on attachait pour les empêcher de retirer leur tube. Leur truc de quoi? Ah, leur, Ouais. genre leur soluté, là. Ben, Oh my c'est God. normal, des fois, les enfants, ils comprennent pas trop ce qui se passe puis ils ont la gigote. En effet. Ben oui, mais moi, je pensais qu'elle avait été juste traumatisée à la vue d'enfants, pis j'étais comme, ben là, c'est pas super que c'est ça. pas si super que ça, les enfants. C'est comme quand tu fais opérer ton chat puis tu Ouais. y mets un con. C'est la même chose. Ouais, oh non! Alors, Oh. Lanctot est récemment mariée à un confrère spécialisé en chirurgie vasculaire et elle va profiter de sa première grossesse pour réfléchir à son avenir. C'est bon. Non, ben c'est bon, ça. Bah Faire oui. un petit peu de soul searching. Mhm. C'est le temps, là. Mhm. c'est Ouais, ouais. avant que le bébé naisse. Ouais. Citée en entrevue dans la presse, elle va déclarer qu'à la suite de ses études en médecine, elle avait l'impression de sortir de 5 ans de prison parce que le cours de médecine n'est pas fait
pour être créatif, c'est l'annihilation quasi totale de toute pensée personnelle. Mais voyons, mais où c'est que tu penses que t'es, Buddy? Ouais, c'est ça. Buddy. Hey, Buddy. Hey, Non, mais c'est Buddy. ça, j'allais dire, effectivement, c'est parce que t'es pas en train de Tu veux faire apprendre la danse interprétative, C'est ça, là. tu veux être médecin ou tu veux Ouais, être moi, je suis artiste? comme, là? Faut que I tu sure choisisses, fucking là. hope so qu'il est pas créatif, mon médecin. En fait, ça me dérange Ben pas. là, moi aussi. Ça Sinon, je me me dérange sentirais pas pas s'il en est bonne créatif main. dans son temps libre, là, tant mieux, mais sinon, non, le manuel, il dit ça, puis tu fais ça. C'est ça. C'est pas le temps, c'est pas en chirurgie cardiaque, c'est le temps Puis au d'être pire, créatif. madame, change Non, de c'est ça. branche d'études, deviens coiffeuse, je sais pas, moi, inscris-toi dans une troupe de théâtre d'été. Ben ouais. N'importe quoi d'autre. Il y a des exutoires Voilà. pour la créativité, là, qui ont Hey, pas il y a des d'impact sur cours la vie du monde. d'aquarelle la fin de semaine, là, ça se fait, ça se donne. Finalement, c'est son mari qui va lui suggérer de se pencher sur un problème dont à peu près personne ne se préoccupe à l'époque, les varices. Ah, les Ça, c'est- varices. Ça, c'est grave. Fait qu'est-ce qu'on fait avec les varices? Qui Asking for a dis-nous friend. C'est quoi qu'il faut qu'on fasse? Malheureusement, je n'ai pas lu le livre de Madame Langto. Non, Non! Sur les Voyons varices. donc. Moi, je me suis tapé le livre de Raël, mais j'en il était reviens pas pas, là. disponible. Tant de Ah, sacrifices. Alors, Ah. La médecin doublée d'une femme d'affaires, encore une fois un red flag, va aussitôt flairer la bonne affaire et consacrer au final près de 20 ans de sa vie aux belles jambes. Oh Ah, là 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 là! là, on est arrivé enfin au secret des belles jambes. J'ai Alors, hâte de l'apprendre. dévorée d'ambition, Langto va délaisser la médecine pratique et son mari et va finir par divorcer en 1978. Elle va conserver la garde Ah. de ses 4 enfants et céder ses 8 cliniques à son mari et divers associés. C'est en 1988 qu'elle va publier l'ouvrage De belles jambes à tout âge. Et Ah, un classique dans ma elle est bibliothèque. invitée à plusieurs talk shows à titre d'experte des maudites belles jambes sacrées. Oh Alors- yes! Il y a eu des pires titres dans l'histoire Je des confirme. spécialistes. Mhm. Elle va même ouvrir des cliniques spécialisées en jambes à Montréal, Toronto, c'est en Floride et à Laval. les, Ça, c'est exotique. la, Et le la- Jésus. toutes les hotspots Exactement. pour les belles jambes. Là. Mon Dieu. Trouver sa Le- niche. le c'est Laval important, Beach Club. c'est ça. Oui, c'est ça. Avec sa sœur Henriette, elle va fonder le Bottin des femmes, qui va devenir plus tard l'Association des femmes d'affaires du Québec, qui est toujours actif et maintenant connu sous le nom de Réseau des femmes d'affaires du Québec, et auquel je crois que Micheline Charest appartenait. Oh God! Sinon, T'as-tu des exemples de personnalités positives dans cette Je pense que. association-là ou? Non, mais je pense que je sais peut-être couper ça au montage parce que je suis pas certaine, là, mais je pense que ma grand-mère a participé à l'organisation de ça au début, là, quand ça a Hein? commencé, ouais, le mais réseau je des veux femmes dire, d'affaires du c'est Québec. pas mal comme Ben- entreprise en tant que telle, c'est Guylaine Non. Manteau qui a comme Non, une non. grosse craque dans le plafond. C'est juste un hasard que tu nous as parlé de deux personnes qui appartenaient à ça. C'est puis juste qui un étaient hasard que terribles. les deux ont des Mhm. grosses craques dans le plafond. Alors, toujours désireuse de se perfectionner à titre de phlébologue, Langto vogue. Oui, ça s'appelle un Ah, phlébologue pour des les phlébites. phlébites. C'est ça, je me disais comme ça existe pas un médecin c'est des des jambes. phlébologues. c'est- Oui, ça existe. Ça existe. Des phlébologues. Langto va voguer de plus en plus vers la médecine alternative, les plantes médicinales, les guérisseurs, la télépathie, et elle va se mettre à imaginer un concept de santé illimitée. Selon ce concept, tout mal physique serait lié à un mal de nature psychique. Si on est malade, c'est parce qu'on a une mauvaise attitude. Hein? Bad vibes. Mhm, Je la cite. mhm. Il est possible d'améliorer sa santé à l'infini et même de connaître l'immortalité. La maladie est une occasion de déceler un malaise de l'âme et d'évoluer comme humain. Nous sommes responsables de notre voyons maladie et avons fait en sorte qu'elle arrive. Ben Va non, répéter voyons ça à donc. quelqu'un qui vient de se faire diagnostiquer un cancer. I dare you. Ouais, mais Je préférerais que pas faire ça. l'attrait, parce que quand j'étais ado, je connaissais un peu les affaires de même parce que ma mère était intéressée à ça, mais l'attrait dans ce type de théorie-là, c'est pas nécessairement de dire que c'est ta faute si t'es malade, mais ça te donne aussi un peu l'illusion d'un pouvoir Ouais. pour guérir, au sens où si tu changes ton attitude, tu vas pouvoir guérir ton cancer sans faire de chimio, par exemple.
Fait que c'est sûr que si tu le présentes de même, ça a l'air complètement fou de dire que quelqu'un va croire à ça, mais quand tu donnes un peu d'agentivité à la personne qui vient d'avoir un diagnostic terrible, tu sais, tu comprends un peu comment les gens ils tombent là-dedans aussi. Fais juste travailler sur tes vibes. Non, c'est ça. Réaligne tes Je trouve pas que c'est terrible. C'est juste parce que comme la pensée positive, à un moment donné, ça a des limites. C'est le fun, la pensée positive, mais c'est pas aussi magique que ce qu'on pense. Alors, ces idées pour... Parce que tu y crois pas assez, Catherine. Oh, excuse-moi! Ces idées pour le moins grandiose, Langto allait bientôt les réunir dans un ouvrage qui allait ébranler la communauté scientifique et éventuellement lui coûter son titre de médecin. Ghislaine Langto, elle a toujours eu une dent contre les compagnies pharmaceutiques. Son père était pharmacien et propriétaire d'une petite entreprise pharmaceutique. Par contre, il s'est toujours plaint des grandes compagnies pharmaceutiques qui, selon lui, forçaient les petites entreprises à se procurer de l'équipement coûteux pour répondre à des normes qu'il qualifie d'inutiles et qui avaient seulement pour but de nourrir la grosse industrie et d'écraser les petits joueurs qui osaient se mettre dans leurs pattes. Big Pharma. Non, c'est Big Pharma, mais moi, c'est ça! Moi, tout ce que j'ai eu comme feeling en lisant cette phrase-là, c'est son père, c'est un séraphin. C'est ça, je veux pas avoir des normes pour faire mes pilules. Je veux faire ce que je veux dans mon backstore avec mon petit pilon et mon petit bol en bois. J'aime pas ça. Mais aussi, ça it gives Séraphin un bad name, là. Il était pas si pire que ça, Séraphin! Ok, mais peut-être dans la série que tu viens d'écouter, là, mais... Ah ouais, excusez. Elle a été Séraphin Pilled. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé les belles histoires des Pays d'en haut. Pas les laides histoires. Non, il était quand même plus belle que la nouvelle série, là, parce que tout allait mal tout le temps puis tout le monde mourait. En 1994, Langto publie La mafia médicale, comment s'en sortir en vie et retrouver santé et prospérité. Dans cet ouvrage hautement controversé, Langto, qui, je le répète, était experte en phlébite, rejette certains succès de la médecine, par exemple les vaccins, qui, selon elle, ont été élaborés afin d'éliminer des populations qualifiées d'indésirables, par exemple les peuples africains et les Québécois. Quoi? OK. C'est quand même une théorie complotiste assez populaire, là, c'est ça, parce que c'était la théorie que le vaccin contre la variole, le smallpox, là, ben, il y avait eu justement l'effort mondial pour essayer de vacciner tout le monde pour comme éradiquer la maladie. Mais c'est à peu près au même moment que le sida a commencé à ressortir dans les communautés. Fait que là, ils pensaient justement que les vaccins contre la variole donnaient le sida aux gens ou ce genre de choses-là. Donc, c'était comme une espèce de tentative de vaccination massive pour éradiquer les personnes en Afrique, par exemple. Au Québec, c'était à cause de la vague de vaccination contre la méningite au début des années 90. Ah, OK. Je voyais pas partout le lien entre éradiquer tout le monde en Afrique au complet et éradiquer le monde au Québec. Parce qu'on est des populations indésirables. Merci d'avoir clarifié ça. Parce que le monde au Québec... On est des indésirables. On est des victimes. Ouais. Ah, OK. Ben, c'est ça, mais je pense que c'est une théorie qui est assez récurrente puis qui revient à chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin ou il y a quelque chose. Avec la COVID. Alarm bells. Ça fait aussi ça, là, ils disaient que ça allait changer notre ADN pour nous transformer en reptile ou quelque chose, là. Ou nous donner la marque du démon. Ah non, mais je pense pas que c'est possible de changer ton ADN une fois qu'il est comme fait. Mais c'est peut-être juste moi. Mais c'est parce que le vaccin contre la COVID va jouer dans une partie de l'ADN qui est pas héréditaire, là, donc qui modifie un peu aussi le mRNA. Je sais pas c'est quoi en français, là. Fait que c'est comme un nouveau type de vaccin au sens où il t'injecte pas la maladie, mais version synthétique qui vient comme provoquer une réaction immunitaire sans qu'il t'injecte la maladie. Oh my god, c'est ça que j'ai eu, moi. Oh! Non! C'est pas ça qu'on a tout eu pour la COVID. Oui, hein? C'est ça qu'on a eu pour la COVID. C'est ça qu'on a eu. Le Moderna et Pfizer, ils faisaient ça. Oh my god! Non! Fait que tu vas devenir... Toi, t'as le Mark of the Beast, la marque du démon, puis tu n'iras pas au paradis, ou tu vas devenir un reptile, dépendamment quelle théorie à laquelle t'adhères. Choose your fate. Je vais y réfléchir. Je vais vous donner ma réponse à la fin de l'épisode. T'as choisi démon ou reptile. Démon ou reptile. Alors, elle va aussi postuler l'existence d'une conspiration du milieu médical, industriel, universitaire et des gouvernements pour entretenir et même provoquer des maladies comme le sida et le cancer, dans le but de vendre des soins de santé qu'elle qualifie de délibérément inefficaces.
Toujours selon elle, on aurait découvert un remède au cancer il y a longtemps de ça, mais la communauté médicale l'aurait caché afin de continuer à vendre d'autres remèdes inefficaces et de s'enrichir. Ouais, ça, j'avais déjà entendu cette théorie. Big Pharma! Rapidement, Encore? le livre est dénoncé par l'ensemble de la communauté scientifique qui hurle à l'incompétence crasse, l'ignorance et vont jusqu'à taxer Langto de mauvaise foi, puisqu'elle admet elle-même en ouverture de l'ouvrage ne pas avoir lu la majorité des ouvrages auxquels elle s'est référée pour produire ses théories. Oh my God! En littérature, ça passerait pas, ça. Mais voyons donc! Mais ça prend du front autour de la tête pour en plus le J'ai dire pas lu, dans mais ton whatever. intro. C'est ça. Bon, là, je connais rien, là, mais écoutez-moi. Je suis une experte. Mais c'est quand même Ouais. assez récurrent dans les groupes complotistes de dire « J'ai pas lu le texte officiel parce que le texte officiel nous ment, tu sais, il nous ment volontairement. » C'est comme de refuser le discours mainstream. Puis il faut que t'es comme fier de ça aussi parce que c'est de discours un peu plus grassroots au sens où t'as juste sorti ça de tes fesses puis tu publies dans un livre. Là. Mon gut feeling me dit que... En entrevue avec Enquête, Marguerite Dupré, qui travaillait alors comme adjointe du syndic pour le Collège des médecins, déclare « Un des propos que je trouvais le plus insultant était à l'égard des femmes qui ont le cancer du sein. Elle affirmait que le cancer du sein était une maladie de la pensée et qu'on se guérit par des pensées positives. Il faut bien ne pas connaître le courage des femmes qui ont eu le cancer du sein pour tenir de tels propos. » Oh non, c'est donc Et bien triste. interviewé par la presse au moment de la publication de La mafia médicale, le pédiatre et professeur à l'UDM Jean-François Chicoine déclare que l'ouvrage est à la fois immoral et criminel. Qu'elle incite les gens à se détourner des vaccins, c'est épouvantable. Toute sa carrière, elle l'a passée à soigner des varices. A-t-elle seulement vu un enfant mourir d'une de ces terribles maladies? Sur le plan scientifique, ces théories relèvent du délire pur et simple. Et parce que tout est disponible sur Internet, voici quelques perles de sagesse qu'on peut retrouver dans la mafia médicale. En raison de la vaccination, des enfants naîtront avec des queues de souris et du poil de lapin. La vaccination fait exploser le sida silencieux. La vaccination engendre la violence et le crime. C'est quoi le sida silencieux? Ça doit être pas le VIH? Le VIH. Fait que là, quand on a le vaccin, ça se développe en sida. Ah! Vacciner, c'est violer. La médecine scientifique mène à l'aggravation. Mais c'est pas écrit de quoi. Les femmes enceintes devraient passer une grossesse normale, sans médecin, échographie ou test. Là, Catherine, je sais que tu es d'accord avec ça. Mm-hmm. Il existe une trilogie du mensonge, à savoir que les vaccins nous protègent, le sida est contagieux et le cancer est un mystère. Personne qui a jamais dit que le cancer était un mystère. Elle le dit. Ah, OK. En d'entre... Elle nous a dit c'est un mystère. quelqu'un avait dit ça. Oui. Elle n'a pas lu le livre, fait que c'est ça pour elle, c'est un mystère. En entrevue avec la presse suite à la sortie de son livre, Langto déclare qu'elle se croit désormais en danger de mort pour s'être attaqué à un système, une mafia qui n'admet pas les contestations. Or, Langto n'était pas en danger de mort, pantoute, mais elle était en danger tout autre, celui d'être radiée par le Collège des médecins. En 1995, Langto doit faire face à un comité disciplinaire suite à une plainte déposée suivant la publication de La mafia médicale. Lors de l'audience, on questionne les méthodes de Langto ainsi que sa bibliographie, qui compte très peu d'ouvrages scientifiques et beaucoup de pamphlets et textes d'opinion. Parmi ces ouvrages, on en compte certains qui ont pour auteur des antisémites notoires, des membres de partis d'extrême droite et des néo-nazis. Dans la mafia... Mon Dieu, antisémite notoire. C'est-tu pas assez pas le fun comme étiquette à porter, ça? Alors, dans la mafia médicale, Langto cite ses sources et fournit même à ses lecteurs la démarche à suivre pour se procurer ces ouvrages controversés, parfois même interdits de distribution. Questionné sur ses sources, Langto demeure imperturbable et affirme « C'est pas de ma faute si ce sont les gens d'extrême droite qui ont en leur possession les meilleures informations. » Oh non! Oh non! Je sais pas quoi répondre à ça. C'est juste une claque en arrière de la tête. Appelée à témoigner, Marguerite Dupré, que j'ai citée plus tôt, affirme que les écrits de Langto peuvent se comparer à ceux de Luc Jouret, membre fondateur de la secte de l'Ordre du Temple solaire. Elle cite notamment des références à la force créatrice de l'amour ou la multiplication intempestive des actes chirurgicaux. Invité à commenter, Langto se contente de répliquer « Ça ne me touche pas. Ce qui compte, c'est que je sois bien avec ma conscience. Je constate que ce que je dis dérange et quand on se sent menacé, on frappe. »
Dupré va aussi ajouter que si Langto ne croit pas en la médecine scientifique, elle devrait cesser d'utiliser son titre de médecin pour se donner de la crédibilité servant à faire mousser la vente de son livre. Ouais, Voilà. Je suis pas mal d'accord avec ça, effectivement. Pour sa part, Langto va tenter de faire appel à des personnes qui affirment sans preuve quelconque avoir vécu ou connaître quelqu'un qui a vécu de graves séquelles suite à un vaccin. Tous ces témoignages vont être rejetés car non fondés. Ensuite, Langto va faire appel à Vera Scheibner, détentrice d'un doctorat en sciences naturelles, plus précisément en géologie et en paléontologie, donc les dinosaures, pour que celle-ci parle d'une recherche qu'elle a menée sur le rythme de la respiration des nouveau-nés. La docteure soutient qu'il existe un lien entre le phénomène de mort subite du nourrisson et le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, même si sa propre recherche à elle ne prouvait pas ça pantoute. Puis, en 1996, coup de théâtre. Au beau milieu de son propre témoignage devant le comité disciplinaire, Ghislaine Langto annonce sa démission alors qu'elle tentait de présenter une preuve vidéo, encore une fois jugée non pertinente par le comité. Fait que je sais pas moi, un sketch de RBO. Je pensais que t'allais dire qu'elle allait annoncer son décès. Ah non, ça s'en vient. Ah, ok, excusez. Ouais, fait que là, elle a annoncé quelque chose, puis après ça, elle a fait jouer un sketch de Elle RBO. déclare, devant une telle fermeture d'esprit, je prends la décision d'arrêter mon témoignage, et ce, avant de se déclarer médecin libre, qui se voue à la vie plutôt qu'au pouvoir, à l'argent et au prestige. Sur ces belles paroles, le président du comité de discipline rappelle toutefois à Langto que l'audition, elle va continuer même si elle n'est pas là. Et en entrevue avec la presse, Langto affirme qu'elle compte tout de même continuer son travail de médecin. Quand on lui souligne qu'elle va perdre le droit de prescrire, elle hausse les épaules. Je ne crois pas aux pilules de toute façon, il y a tellement de plantes pour soigner. Et qu'elle ne s'inquiète pas pour les poursuites éventuelles parce qu'elle s'est déclarée médecin libre. Essayez pas ça à la maison. Non, je suis comme... Declare bankruptcy! Ouais, c'est ça. Je déclare médecin libre. Que je suis hors de toutes vos autorités. En 1997, à la surprise de personne, le comité de discipline du Collège des médecins déclare Ghislaine Langto coupable d'avoir trompé le public avec ses prises de position contre la vaccination. Dans un document de 37 pages disponible en ligne, le comité donne entièrement raison au Collège des médecins en soutenant que les affirmations de Langto ne se fondaient sur aucune donnée scientifique et minaient la confiance du public envers la vaccination. En plus de perdre son titre et d'être radié, Langto est condamné à payer 20 000 $ pour régler une partie des frais encourus pendant le procès ayant mené à sa radiation. Nice. J'aime ça quand ils font ça. Quand dans les jugements, ils te forcent à payer des frais afférents à la cour. Là. C'est comme t'as fait perdre du temps et des ressources à tout le monde. Énormément de temps et de ressources. Ça a duré 3 ans. Puis d'habitude, ça dure une couple de mois à peine. Là. Alors, Langto va refuser de payer parce que sa conscience lui dit de ne pas servir un système de maladie. Non! Suite à sa radiation, Langto décide d'aller complètement off the grid. Et en plus de refuser de payer le Collège des médecins, elle refuse de payer ses impôts, ce qui va la mener en 2008 à purger une peine de 2 mois en prison pour ne pas avoir produit de déclaration de revenus. En 2009, elle est de retour devant les tribunaux pour la même raison, et elle se revendique désormais citoyenne souveraine. Elle renie les institutions financières et refuse de participer au processus judiciaire puisqu'elle ne s'identifie plus comme Ghislaine Langto. Selon elle, elle n'a jamais admis que c'était elle qui devait payer de l'impôt et qu'il existe 2 Ghislaine Langto, l'être humain et l'autre, une création du gouvernement, une corporation qui doit payer de l'impôt. Ainsi, c'est l'autre qui est condamné à la cour et pour s'assurer de ne plus avoir à payer ses impôts, Langto remet au juge un avis de décès pour Ghislaine Langto. Ghislaine Langto, la possession du gouvernement. Parce que l'être humain est encore et qui va comme suit. Prenez avis de la mort de la citoyenne Marie-Éva Sophie Ghislaine Langto, fille légitime de Fernand de Saint-Pierre et Jean Langto, née à Montréal le 28 juin 1941. De ses restes émerge Guy, un être souverain qui prend son envol vers l'immortalité. La défunte laisse dans le deuil sa sœur siamoise. Pleure également avec elle. Qui?
le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Couronne, corporation privée qui regrette la perte d'une esclave docile et rentable. Mais là, les filles, voulez-vous savoir pourquoi qu'elle veut se surnommer Guy? Oui! Ok. C'est à cause de Guy Lafleur. Je t'avertis, tu vas crier de rire, Catherine. Guy Nantel. Guylaine Langto a décidé de se faire appeler Guy afin d'abandonner le laine de son nom parce qu'elle n'est pas un mouton. Oh, wow! OK, c'est créatif. Mais ça s'invente pas, ça! Ouais. Elle voulait Je vous être jure que créative. c'est pas moi qui fais un jeu de mots. Je jure sur ma mère. Je pleure. Oh my God! C'est la seule chose que j'admire de ce chevaux-là. Wow! Je l'avais dit que tu serais pas déçu. Oh, ça peut faire toujours boum boum boum, là! Aïe! Aïe. Tabarnouche! Alors, Hey, non, mais attends, ça prend tellement d'imagination. Pouvez-vous imaginer si ce monde-là, il mettait ça comme Je à sais. bon escient, là, au Mais lieu non, de c'est faire ça? Ça n'a pas de bon sens. Ben voyons donc, on aurait tellement une société incroyable si toute cette créativité-là puis cette imagination-là était comme channel dans quelque Positif. chose Non. de pertinent puis de positif, c'est ça? Vous voulez juste de s'appeler Guy parce que tu vas Parce enlever que le t'es pas un laine mouton. de ton nom. hey, Oh, quand j'ai wow. trouvé cette information-là, là, il a fallu que je sorte dehors. Juste comme je vais aller prendre un respect. Oh my J'en reviens. God! Alors, la médecin déchue se consacre Mais- désormais aux ateliers pour lesquels ses adeptes déboursent entre 120 et 600 $, au cours desquels elle encourage ces derniers à suivre ses traces en leur prodiguant des conseils pour se cacher du fisc et leur recommande de rompre avec les banques et de travailler au noir. Au cours de ces conférences, elle se prononce également sur le VIH, qui serait, selon elle, la plus grande imposture du siècle. De retour à Bernard Lachance, qui avait été diagnostiqué séropositif en 2009. Bernie. C'est par l'entremise de ces ateliers que Bernard Lachance est éventuellement entré en contact avec Guylaine Langto. Selon les sœurs de Lachance, celui-ci n'aurait jamais accepté son diagnostic et se serait lentement enfoncé dans diverses théories du complot pour chercher à expliquer ce qui lui arrivait vraiment. C'est après être tombé en 2017 sur une théorie qui affirmait que le sida n'était qu'une invention de l'industrie pharmaceutique servant à amasser des profits. Je cite une des sœurs de Lachance. Le VIH, il ne l'a pas pris. Ça a créé quelque chose en lui qui fait qu'il a voulu que ce ne soit pas vrai. Il cherchait pour valider ses idées de faux virus quelqu'un en qui il avait confiance. Langto, avec son parcours en médecine, lui a inspiré confiance. En quête de validation, Bernard est entré en contact avec Langto. Dans des courriels qu'on a remis à Enquête, on voit que Langto envoyait fréquemment à Bernard Lachance des courriels confirmant la théorie selon laquelle le VIH n'était qu'une fraude, auquel Lachance répliquait avec des questions de son cru. Dans un de ses courriels, Lachance va même passer proche de lever le voile sur l'absurdité des propos de Guylaine Langto, qui l'avait éventuellement persuadé de cesser de prendre ses médicaments. Et là, je vais citer le courriel de Lachance. « Mais Guy, qui n'est pas un mouton, je suis confus maintenant. Je croyais que l'escroquerie du sida était des faux tests, pas un virus créé. Donc, si je comprends bien l'article, la maladie a été créée, mais donc, elle est là. Effectivement, je me suis fait avoir, mais j'ai donc besoin de ma médication. Oh, Il était almost there. proche, là. Oh, Mais, Il Mais était je vraiment trouve- proche. je trouve ça tellement triste parce que c'est tellement compréhensif que tu te dises, tu sais, de pas comprendre pourquoi qu'il y a quelque chose comme ça qui t'arrive, Ben, ou tu c'est sais. ça. Mais je comprends pas comment tu te rends de ça à, tu sais, tu googles, là, comme, qu'est-ce que c'est le sida? Puis là, tu vas avoir comme plein de pages de bonnes informations qui disent toutes la même chose, mais toi, tu fouilles pour trouver une autre affaire qui va dire Ben, ce que toi, tu crois, tu sais. tu t'arrêtes. Confirmation Non, mais bias. c'est pas juste ça. Tu t'arrêtes sur la page qui dit
que comme qu'est-ce qui t'arrive si c'est pas en train de t'arriver pour de vrai. Parce que peut-être toutes les autres pages, là, c'est déprimant de savoir que tu viens d'être diagnostiqué séropositif. Là. Fait que là, Ben oui, ils mais disent juste il va falloir que tu prennes ta médication, puis après, quand tu vas développer le sida, il va falloir que tu fasses attention parce que tu vas être immunosupprimé. Puis là, tu tombes sur la page d'une madame qui se dit médecin, qui dit ah Ouais, ben c'est non, vrai, mais c'est dans vrai, le fond, c'est c'est pas vrai. T'es pas ça pour de vrai, c'est une conspiration du gouvernement ou peu importe, ou des compagnies pharmaceutiques. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas accrocher quand t'es dans une période de. T'essaies de faire un deuil, mais t'es dans la période de déni, là. Ça te hook C'est très tellement... Non, facilement. Là. Oui, oui, Ouais. oui, oui, c'est compatis, tu sais, je peux tellement même pas triste. imaginer c'est quoi avoir un diagnostic de maladie aussi gros. Ça fait peur. Mais c'est Je comprends dévastateur. ça, un cancer, un sida, c'est tellement gros comme annonce, c'est un choc. Fait que je compatis, c'est juste la direction dans laquelle il a été, puis de voir dans ses courriels qu'il a failli revenir. Mais non, parce que c'est pas un tweet, là, tu sais, clairement, Non, non. il est très intelligent, puis il sait qu'est-ce qu'il fait, puis là, il arrive, puis il était Non, c'est c'est une disclose, il était personne très proche, puis intelligente, mais malheureusement qui a été dans la mauvaise direction. C'est super triste. Puis je veux dire, c'est parfaitement normal qu'il cherchait Ouais. à comprendre ce qui lui arrivait. Il s'est juste ramassé dans les mains des mauvaises personnes. Mais aussitôt, Guylaine Langto va s'efforcer d'écarter les soucis de la chance et lui dire que le VIH a été créé en laboratoire, mais qu'il ne donne pas le sida. Le sida n'est pas une maladie, mais un syndrome que l'on rencontre dans de nombreuses maladies. Tu as toutes ces informations en main. Bon voyage et dors tranquille. Et elle va également inviter la chance à relire La Mafia médicale. Bon voyage c'est un et peu weird dors comme tranquille. signature. C'est donc bien sinistre. Oui, je sais. On a un nouvel animateur. C'est pas Pépé, grave. c'est le 5e animateur. C'est Pépé. Bon, Non. fait que Bébé, il a pas aimé ça. Là. J'ai parlé fort puis il a fait le saut. Alors, Bernard Lachance ne va jamais reprendre ses médicaments. À la place, il va s'en remettre aux soins et conseils de Langto et ses sbires, qui vont lui recommander des solutions salées, des suppléments et des laxatifs. En 2020, en pleine pandémie, il va rendre sa Des solutions salées? C'est quoi ça, des de solutions l'eau salées? salée. Tu bois. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Ben oui, on dort. Voilà. Fais-toi Fais-toi des des pierres pierres au au rein. rein. Ça va passer le sida. En 2020, en pleine pandémie, Lachance va rendre sa décision de cesser la trithérapie publique en publiant une vidéo sur la plateforme de visionnement YouTube intitulée « Lettre ouverte à mon médecin » où il s'adresse à son médecin, Régent Thomas, et lui expliquer les raisons qui l'ont poussé à cesser de prendre sa trithérapie. Il va déclarer que le sida n'existe pas et que les premières victimes du sida sont décédées d'abus d'opioïdes et d'un mode de vie d'excès. Ensuite, il explique que la trithérapie coûte près de 120 000 $ aux contribuables qui payent la note pour enrichir Big Pharma. Selon lui, personne n'oserait rouspéter sur le prix qu'il en coûte pour garder des personnes en vie, et il parle aussi des tentatives de censure dont ont été victimes des whistleblowers. Grâce à cette sortie, oui. C'est qui les Je les nomme whistleblowers? Guylaine Langto, elle a perdu son titre. Un gros pichou. Grâce à cette sortie, Bernard Lachance se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs, mais un feu tout à fait différent, celui des discours haineux, de la propagande et du complotisme. Invité à traverser le circuit des personnes dont je vais taire le nom, parce qu'ils n'ont pas besoin de plus de publicité, Bernard va réitérer ses théories selon lesquelles le VIH n'est qu'un complot et encourager d'autres personnes séropositives à cesser à leur tour la trithérapie. Dans un article de Patrick Lagacé pour La Presse, on apprend que celui-ci s'est entretenu avec un ami de Bernard Lachance qui souhaitait produire un documentaire sur la folle épopée que celui-ci avait traversée en 2009. Rapidement, cet ami s'est aperçu que Lachance n'était pas du tout intéressé à discuter de son ancienne carrière de chanteur et souhaitait plutôt faire du documentaire un véhicule pour dénoncer l'imposture du VIH et Big Pharma. Éventuellement, le documentariste a décidé de tirer la plug sur le projet. Ouais. Si tu veux pas non plus te faire utiliser en tant que documentariste pour ça. Ben non, là. c'est ça. C'est Comme, toi qui es censé choisir ton éditorial, là, puis ton Alors, genre, en là. 2020, Lachance va à nouveau tenter un coup d'éclat quand il va se faire inviter sur le plateau virtuel de l'émission de Denis Lévesque pour être interrogé sur les liens à faire entre l'épidémie de VIH et la pandémie en cours. Oh Oui, non, pas Denis l'émission de Lévesque. Denis Lévesque. C'était mon imitation de Denis Pierre de Lévesque. Denis Lévesque. Plein d'invités C'est ça. spéciaux. Et les deux sonnent similaires un petit peu. Oui. C'est Denis Lévesque qui parle plus Mais vite. là,
Dès qu'il lui cède la parole, Lachance va déclarer sur un ton à la fois moqueur et méprisant qu'il a trompé le recherchiste de l'évêque en offrant une fausse pré-entrevue et il va se dépêcher d'enchaîner avec ses propos sur le supposé mensonge de la trithérapie. Ben non, oh mon Dieu, le monde devait capoter en régie. C'est clair. Tabarnouche. Ah oui, l'évêque, il a ils sont Juste Donc, comme- en colère, l'évêque l'interrompt et met fin à la communication. Lachance n'est cependant pas atterrée. Soupçonnant que l'évêque ne passerait pas son segment en ondes, Lachance va enregistrer l'échange avec son cellulaire et le poster sur sa page Facebook. Après tout, Guylaine Langto l'avait mis en garde. Elle lui avait dit que s'il continuait comme ça, il allait se faire tuer. Mais c'est pas Big Pharma qui va tuer le chanteur déchu. En début mai 2021, Lachance envoie une vidéo à un ami, Hugues Holville. Dans celle-ci, on voit un Lachance fortement amaigri qui dit d'une voix faible « On doit se parler, mon Hugues. Bernard est en train de mourir. »« Oh non, la mort, elle n'existe pas. Reviens-moi, Hugues, il faut que tu me sauves la vie. » À ses sœurs, Lachance explique que cela fait plusieurs jours qu'il souffre de diarrhée intense, car il a pris un médicament qui visait à le purger de tous les médicaments qu'il avait pris au cours de sa vie. Ainsi, l'homme qui souhaitait faire un pied de nez à Big Pharma en cessant sa trithérapie s'employait désormais à enrichir une autre industrie, celle des produits naturels. Selon l'ex-conjoint de Lachance qui habitait toujours avec lui pendant ses derniers moments, l'ex-chanteur avait dépensé des centaines de milliers de dollars en produits naturels, ateliers, conférences avec Langto et connaissances de Langto. Le 10 mai 2021, Lachance entre une dernière fois en contact avec Langto pour sonner l'alarme. Il va pas bien du tout. Celle-ci va répondre à l'appel de son ami et envoyer chez lui une ancienne infirmière qui va lui administrer un soluté par voie intraveineuse car il est très déshydraté en raison des diarrhées dont il souffre depuis maintenant 2 semaines. Malgré ce dernier effort, Bernard Lachance va être retrouvé mort 12 heures plus tard, le 11 mai 2021, dans son domicile de Saint-Didas. Il avait 46 ans. Sur sa page Facebook, c'est une de ses sœurs qui va annoncer son décès à ses followers. Je vous informe du décès ce matin de mon frère, Bernard, qui allait avoir 47 ans en juin. Son déni du VIH l'aura mené à la mort. La triste nouvelle enflamme cependant les bas-fonds de l'Internet qui croient à un nouveau complot. Parmi eux, bien entendu, Guylaine Langto, qui affirme haut et fort c'est suspect la manière dont il est mort. Il était en grande forme et en 3 mois, il a dégringolé à toute vitesse. Et d'autres adeptes de Langto, qui ont lu un roman de Tom Clancy en trop, ont une théorie encore plus farfelue. Selon eux, Lachance aurait été éliminé par Big Pharma pour avoir révélé la vérité sur le sida. Un internaute en particulier va affirmer que Lachance aurait été empoisonné au polonium 210, un poison tristement célèbre pour avoir été utilisé pour éliminer le dissident russe Alexander Litvinenko en 2006, en évitant de mentionner qu'aucune trace de radiation n'a été détectée chez Lachance et que juste why. Aussi, si ça avait été le cas, le corps aurait dû être transporté dans un cercueil de plomb. Dans une tentative d'écarter les doutes soulevés par des followers de Lachance, les sœurs vont réclamer une autopsie en 2022. Le rapport du coroner Pierre Bellil ne saurait être plus clair. Aucune trace de lutte ou de violence n'a été observée sur le corps de Lachance. Celui-ci est décédé d'une septicémie bactérienne en lien à une infection au VIH. C'est un décès naturel, mais prématuré. Le rapport ne suffira cependant pas à faire taire les théories qui circulent sur le web, mais tout de même, les sœurs Lachance espèrent que celui-ci mène à des accusations criminelles contre ceux et celles qui sont responsables pour l'arrêt des traitements de Lachance. Malheureusement, le coroner se montre peu encourageant à cet égard. Je le cite, « Même si certains peuvent déplorer que Bernard Lachance se soit éloigné de la médecine traditionnelle et être convaincu que celle-ci aurait pu lui prolonger la vie, il demeure que ce choix lui appartient. Les articles 10 et 11 du Code civil sont clairs. Personne ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature. » Le médecin Régent Thomas est du même avis. La théorie que Bernard aurait été assassiné par Big Pharma parce qu'il était en croisade pour la vérité, c'est impossible et ridicule. Quand Bernard est décédé, le lendemain, le téléphone a sonné. Des gens voulaient reprendre leur trithérapie. Bernard a été influencé comme il en a influencé d'autres. Donc, Régent Thomas était le médecin de Bernard Lachance. Oui. Dans l'épisode d'enquête, on voit que Langto, elle offre toujours des ateliers et conférences où elle vend ses livres. Parmi eux, La mafia médicale, qui a fait l'objet d'une réédition en 2021.
Selon le site L'Observatoire du conspirationnisme, Langto aurait profité de la pandémie de COVID-19 pour connaître un regain de popularité, tant dans les cercles Nouvel Âge que adeptes du complot. Lors de ces diverses... Mais comment ça, son livre a été réimprimé? Ben, Voyons c'est donc. presse Ben, indépendante, les gens puis elle veulent est vend l'acheter. pendant ses conférences. Mais c'est c'est ça. dangereux, ça. OK, mais c'est Bannière indépendante, Non. c'est pas chez un éditeur. Mais comme il est sur le site de Renaud Bré, mais tu peux pas l'acheter. Il y a juste une fiche. Pendant ces diverses conférences et ateliers, en plus d'encourager ses adeptes à cesser de payer leurs impôts et de ne plus croire au gouvernement, elle les encourage à ne plus craindre la mort. Je la cite. « Le passage entre les deux mondes de l'illusion et de la réalité constitue la grande aventure intérieure. Elle requiert courage, détermination et discipline. La bonne nouvelle m'apprend que l'unification signe la fin de la division, la guerre, le désordre, l'esclavage, la maladie, la vieillesse et la mort. C'est la mort de la mort. Dans ce nouveau monde de la réalité, j'affirme haut et fort que 2 choses sont évitables, les impôts et la mort. » Wow. Méchante C'est quote, très ça. précis comme but. Moi, je vais éviter les impôts puis mourir. Je veux pas payer d'impôts puis je veux pas mourir. Mais on veut tous pas payer d'impôts puis pas mourir, mais en même temps, Ça fait partie de la vie. réalité. Je sais. Tu peux vivre en société, tu paies des impôts. Puis si J'aime tu pas veux être ça. un humain, il faut que tu meurs à un moment donné. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup en commun avec Melchizedek, là. Puis je trouve pas ça Pour chill. Langto, il faut à tout prix cesser d'être un mouton. Donc, perdre le laine dans son nom. Pour Guy, Je la cite encore. Je la cite encore parce qu'elle a toute une plume, la madame. Je commence par laisser aller les acquis dont la perte me fait le moins peur. Puis je monte la barre et j'affronte des peurs plus grandes, telles que l'assurance maladie, le permis de conduire, les pensions, les épargnes retraite, le compte en banque, les assurances. Personnellement, je cesse ma soumission de mouton au berger et à ces lois, je n'ai plus de laine à tondre. Et cette idée de ne plus être un mouton, c'est la pierre angulaire de la philosophie de Langto. À l'origine, l'humain est un mouton blanc qui se conforme aux normes. Ensuite, il devient un mouton noir qui se questionne et se rebelle. Puis il devient une jument qui s'actualise et l'évolution se complète avec la jument ailée, soit un être réellement libre. Fait que c'est la pire évolution de Pokémon que j'ai jamais vue. Oui, Ça a effectivement. Ça n'a aucun lien. C'est ça. Oh boy. Alors, au terme de l'épisode de Enquête, les sœurs de la chance y vont d'un cri du cœur. On a besoin d'être protégés de ces criminels, de ces personnes, ces gourous qui veulent nous empêcher de voir des médecins. Pour sa part, Marguerite Dupré, qui avait témoigné en faveur de la radiation de Langto, se dit estomaquée que celle-ci continue d'œuvrer dans le domaine de la médecine alternative, et ce, malgré les efforts du Collège des médecins. Celui-ci pourrait par ailleurs intenter une poursuite pénale contre ceux qu'il considère exercer illégalement la médecine. C'est ensuite aux tribunaux de déterminer s'il y a eu effraction. Les amendes prévues au Code des professions peuvent aller jusqu'à 62 500 $. Et par ailleurs, l'ex-infirmière qui s'est présentée chez La Chance pour y administrer un soluté par voie intraveineuse s'expose également à des poursuites pour avoir posé un geste médical sans licence puisqu'elle n'était plus infirmière à l'époque. Oui, mais ça sert à quoi de poursuivre ces gens-là si après ça, ils veulent pas payer parce qu'ils C'est appartiennent ça, pas? puis en plus, ça leur donne juste l'air d'être des martyrs. Comment tu peux les intimer? C'est ça, puis comment tu peux les intimer à respecter ces conditions-là? C'est vraiment la grosse question. Là. Ben, éventuellement, c'est ça. Là. Mais maintenant, j'aimerais citer une personne très spéciale dans mon cœur, Catherine, qui est dans notre épisode sur Mourir en conscience, parle des risques associés au manque d'encadrement et de réglementation entourant les retraites de croissance personnelle versus les gestes médicaux qui sont hautement réglementés par diverses instances, par exemple le Collège des médecins. Je vais vous rappeler le jugement de Hélène Faby, qui avait condamné Serena Fréchette et qui discute de la nécessité d'imposer des mesures préventives et punitives contre les individus qui désirent se lancer dans la croissance personnelle. On pense entre autres à la responsabilité criminelle dans le cas de blessure ou de mort encourue par les enseignements d'un groupe ou d'un individu en charge du bien-être de ses adeptes. Mais là, ici, c'est pire parce que Serena Fréchette, elle avait été formée dans les cercles Nouvel Âge, mais ici, on parle d'une femme qui a fait son cours de médecine et qui lui octroie encore plus de légitimité aux yeux de ses adeptes. Même si elle passe littéralement son temps à bâcher la médecine moderne. Alors voilà, c'était mon épisode sur le Bernard Lachance, qui est décédé du sida après qu'on lui ait dit que le sida n'existait pas. C'est vraiment triste. C'est épouvantable, c'est ça.
Mais là, qu'est-ce qui va se passer avec excuse-moi, Guy, vu que c'est plus Guylaine, qui a plus de laine? Qu'est-ce qui va se passer avec elle? Elle aura jamais besoin de payer Pendant de... l'épisode d'enquête, il essaye. À un moment donné, il trouve une adresse, puis il essaye de se rendre chez elle, puis Ouais. ils se font revirer de bord, puis traiter de tous les noms. Sinon, J'imagine que la police a comme des choses plus importantes à faire que d'aller arrêter cette femme-là, mais il me semble que ce serait comme mais important de le aussi, faire, non? pendant l'épisode d'enquête, les journalistes vont undercover dans un de ses ateliers, puis je veux dire, l'épisode, il date de l'année passée. Là. Fait qu'elle donne encore ses conférences, puis elle a encore des propos hyper dangereux sur la mort, c'est pas si grave que ça, faut que vous arrêtiez d'avoir peur de la mort, qui sont des propos vraiment hyper dangereux à tenir parce que comme quand le Collège des médecins ont parlé de l'ordre du temple solaire, je pense qu'ils en parlaient pas juste pour avoir les baguettes en l'air. Là. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis il y a aussi le fait que, comme, c'est ça, aux yeux de la loi, ces gens-là ont comme pas de responsabilité, on dirait, là, ces espèces de gourous. On parlait de Raël ou même, c'est de. S'ils ont des discours où ils partagent des discours qui peuvent être dangereux pour la santé des gens, comme, on n'a rien pour les empêcher de faire ça parce qu'il n'y a pas de règlement. Parce qu'ils ont le droit de dire, c'est la liberté d'expression, là. Fait qu'ils ont le droit de dire ces choses-là. Puis ils sont un peu en dehors d'une C'est ça. certaine responsabilité, à moins que les gens décident de poursuivre au civil ou quelque chose. Mhm. Mais même là, quand tu poursuis au civil, c'est pas au criminel. C'est pas pareil. Tout ce que tu peux essayer d'avoir, c'est des amendes ou de l'argent. De Puis l'argent. même ces gens-là, ils veulent pas payer. Fait que, Non, puis, tu sais, qu'est-ce que le tu fais? Collège des médecins aussi, présentement, est un petit peu coincé parce que, en tant que tel, elle prescrit pas des médicaments, elle recommande des thérapies. Fait que Ouais. c'est comme tout sur les mots, c'est tout sur le statut, parce qu'elle dit comme non, 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 je suis pas médecin, je suis guide spirituel. Alors, c'est vraiment un domaine qui demande énormément de prudence, puis quand on tient des propos comme il faut arrêter d'avoir peur de la mort, il faut se délester de nos possessions physiques, puis nanana, mais c'est pas ouvertement un discours qui encourage un passage à l'acte. Fait que ça non plus, on peut pas Non, c'est ça. sévir. Mais éventuellement, c'est des red flags, puis malheureusement, la responsabilité revient aux individus de se prévenir de ça, parce que... Non, puis même, on dirait que j'ai comme de la mise. Mon Dieu, c'est un gros poids C'est qui est ça. mis sur les individus, me Ouais, semble. c'est ça. Je déplore ça, personnellement. Même, Ouais. est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est une secte parce que c'est pas un groupe organisé en tant que tel, c'est plus des adeptes. Je sais pas, c'était lourd, mais suite à l'épisode de Meghan, sur QAnon, on a eu des messages de gens qui nous ont dit qu'il y avait des gens dans leur famille qui commençaient à s'approcher du trou du lapin puis que ça les a aidés d'entendre nos épisodes. Donc, je me suis dit que peut-être encore des épisodes un peu là-dessus, ça pouvait éclairer certains et certaines. On n'est pas... Mais surtout que c'est l'histoire de Guylaine Anctot, c'est quelque chose qui est très proche de nous, parce que c'est ça, comme je disais tantôt, quand j'étais ado, ma mère était bien là-dedans, là, dans les trucs de médecine alternative, puis de spiritualité, puis comme ça m'intéressait aussi par curiosité, de juste, c'est toute l'affaire de tu sais, ta maladie est causée par tes bad vibes, là. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent, de comme certaines maladies sont associées à certains événements traumatiques ou certains stress, ce qui est pas comme complètement déconnecté de la réalité, au sens où, tu sais, Ouais, le ouais. stress, on sait qu'il est pour beaucoup sur le développement de certaines maladies, là. Mais comme, c'est d'aller justement dans tout le pas prendre tes médicaments ou de refuser la médecine officielle ou de refuser de prendre, tu sais, d'aller faire ta chimio si t'as un cancer. Là, c'est là que ça devient dangereux, là. Heureusement, ça m'est jamais arrivé, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Tu sais, j'ai baigné là-dedans quand j'étais adolescente, là. Fait que ça aurait pu, on sait jamais, là. Ma mère, elle a passé proche aussi, elle s'est fait inviter, elle était massothérapeute dans le temps, là. Puis il y avait un de ses collègues, à un moment donné, il a fait comme, ah, j'ai acheté un building là, dans les cantons de l'Est, là, viens nous rejoindre, puis on va tout habiter là. Puis t'es comme, oh, Check, non, please. je pense que je vais back off. Ah. Oh mon Dieu, elle a C'est vraiment comme, fait c'est ça. la bonne chose, là. Ah, mais tu sais, Ça a passé proche. c'est quelque chose de, puis c'était très courant, surtout dans ce type de métier-là, là, quand tu fais de la massothérapie ou, Ouais. c'est tous des gens qui ça les intéresse de toute façon. C'est un peu comme connexe, sans Ouais. nécessairement discréditer la profession, là. Je pense que c'est important. Ouais. OK.
pendant la pandémie, à un moment donné, il me semble que c'est Olivier Niquet qui avait écrit un article sur la corrélation entre le yoga puis le complotisme. Ouais. Oui, Oui, c'est sur hein? son blog. Olivier me l'avait Niquet envoyé. qui me suit, allô Oui, c'est ça. Olivier. Oui, mais c'est super intéressant. Puis justement, les gens étaient très, très, très fâchés parce qu'ils étaient comme, hey, voyons donc, ça n'a pas d'allure de dire que si tu fais du yoga, tu vas croire à des trucs complotistes. Mais non, c'est Le- pas Il ça. C'est parce y a que pas c'est tant des de steps. diagrammes de veines. C'est C'est ça, il n'y ça. a pas tant de steps qui séparent, c'est ça, du Non. yoga à peut-être des pratiques plus spirituelles à complotisme. Oui, Parce que exactement. Guylaine Lanctot est là, puis elle lit les groupes antisémites, puis là, Tenez-vous la c'est pas main. ça, ses inspirations, là, ces groupes de Oui, suprématie blanche, là, c'était quoi le titre du monsieur qui m'avait tellement irrité? C'est Ouais. un antisémite notoire. notoire, oui, c'est ça. Non seulement t'es Oh, ouais. antisémite, mais les gens Tu le veux- savent que tu Tu l'es. veux pas être Non. connu sous cette étiquette-là, c'est vraiment pas génial. Mais non, c'est ça, moi je trouve que c'est vrai que c'est intéressant le fait que, tu sais, oui, la médecine traditionnelle, tu sais, c'est intéressant, puis ça peut avoir des super bons bienfaits, mais comme ça peut être dangereux de justement verser dans un espèce de rejet de toute la science qui back la médecine Il y avait, contemporaine. il y avait un documentaire une série de documentaires sur Wellness. Netflix justement là-dessus, là, donc il y avait, oui, c'est ça, il y Ouais. avait un épisode sur les huiles essentielles, puis les piqûres d'abeilles, puis les trucs de même, là. C'est très intéressant, Oui, ça l'était. Puis c'est ça, en tant que quelqu'un qui a accouché il y a pas longtemps, moi j'ai eu un suivi avec des médecins, des médicaments, une épidurale. Puis je peux vous dire que tout s'est très bien passé, puis que tout va très bien. Non, mais tu sais, c'est comme... C'est pas des choses qui sont dangereuses, puis au contraire, ça peut être des choses qui sont super bénéfiques, là, de comme avoir la possibilité d'avoir des interventions médicales si comme la mère est en détresse quand elle est en train d'accoucher, ou si le bébé est en détresse, ou tu sais, c'est pas des choses qui existent pour comme nous rendre la vie plus difficile, au contraire. Puis c'est justement, il faut se détacher, là. C'est pas Big Pharma qui run si tu te fais faire une épidurale ou non, là. C'est pas pour ça que ça a été inventé. Tu te sentais Ça a pas, été inventé pour aider quand- à affronter les douleurs de l'accouchement, Quand mettons. t'étais en douleur, sentais-tu que Big Pharma Ouais, est en il train était de de prendre même là, dans avantage le de cadre toi? de porte, là, Non. puis il se frottait les mains. Là. Ben, Il se frottait les mains T'as des comme des bobos. mouches, là. Ben non! Ah, t'as des... Non, mais tu sais, au contraire, c'est moi, tout le long que j'accouchais, les infirmières, ils me disaient, tu peux demander l'épidurale à n'importe quel moment, ou tu peux ne pas la demander du tout, ça dépend juste de toi, tu sais, puis comme... Mais c'est ça, t'avais un choix. Justement, oui, c'est ça, exactement. Toutes ces pratiques-là, toutes ces procédures-là, tu sais, le dépistage pour la trisomie, puis toutes ces affaires-là, c'est tout le temps volontaire. C'est tout le temps sur une base volontaire, justement parce que ça n'a pas d'agenda politique. Si t'as pas envie de faire les tests de dépistage pour la trisomie, t'es pas obligé. Il y a personne qui te force. Si t'as pas envie d'avoir un suivi médical puis d'avoir des échographies puis tout, t'es pas obligé. Mais c'est des options qui sont là si tu veux les prendre, ou si t'as n'importe quel doute, n'importe quelle inquiétude, ou qu'à n'importe quelle étape il se passe quelque chose qui sort de ton contrôle puis ça te fait paniquer, puis là t'as besoin d'aide, ça existe. C'est pas là justement pour politiser le corps des femmes, Ouais, politiser la naissance. Non, ça. c'est pas ça. Il y a aussi le fait que, comme, en général, tu sais, l'idéal, c'est de pouvoir faire ces choix-là en connaissance de cause. Donc, Ouais. tu sais, on s'entend que Guylaine Lanctot a dit qu'elle leur donne le choix, mais en même temps, elle les trompe un peu sur Ben, elle leur fait la peur. nature de ce choix-là, au sens où, c'est ça, elle leur fait peur sur un des deux éléments avec lesquels tu as à choisir. Là. Donc, il y en a un qui est comme Tu sais, je veux evil, dire, peu dire que importe, là, qui est ton des grosses bébé, il va corporations. naître avec là, du poil de souris, puis que les vaccins ils ont été inventés pour décimer une population, mais follow me, puis moi, je vais te montrer à pas payer tes impôts, puis à jamais avoir de cancer, comme... Mais c'est pas un choix éclairé. non plus. Non. C'est ça, parce que, tu sais, mais je pense qu'il y avait un moment donné aussi, il y avait comme une métaphore avec le viol, là, de fait que comme ces compagnies-là nous violent l'intégrité du corps. Mais, tu sais, il n'y a pas de notion de consentement si ton choix n'est pas éclairé, si tu choisis pas C'est un de choix façon, sous contrainte. tu sais, en connaissance de cause. Là. C'est un choix sous contrainte, c'est pas un libre consentement et éclairé. éclairé. Non. Libre et éclairé. Et enthousiaste. Et enthousiaste. Oh Faites les formations contre le harcèlement sexuel, on connaît. Mais, ouais, très intéressant. Puis, je vous recommande
Ça fait vraiment peur. Mais je vous Ça recommande quand m'inquiète, même ces affaires-là. l'épisode d'enquête. En fait, il y a eu 2 épisodes d'enquête sur Ghislaine Langto, celui qui est paru l'année passée, puis il y en a eu un autre en 2009 quand il avait fait un spécial sur les mouvements anti-vaccins qui gagnaient du terrain en 2009, puis qui en ont regagné avec la pandémie. Puis dans l'épisode de 2009, on a vu que Ghislaine Langto était possiblement responsable de 3 autres décès. Donc là, j'ai coupé parce que mon texte commence à être long, mais elle serait possiblement responsable de, entre autres, quelqu'un qui serait décédé d'une phlébite, qui est supposé être son area d'expertise, et C'est de ça. quelqu'un qui avait Ça, un c'est dans cancer très, très, très bénin qui aurait pu être soigné assez facilement. Non, son area of expertise, c'est soigner esthétiquement les varices. Pour avoir des belles jambes Ouais, à la c'est plage. C'est juste ça qu'elle faisait. C'est Mais c'est esthétique, c'est pas, Pour avoir des belles jambes quand tu vas au médical. cocoton de Laval. non, c'est pas Ah ouais. médical. Si je peux continuer dans les suggestions, si vous êtes à l'aise Oui, en vas-y. anglais aussi, puis ça vous intéresse toute l'histoire de la vaccination, là, je vous suggère vraiment beaucoup le podcast, la série de podcasts Vaccine the Human Story. C'est le podcast de Annie Kelly, Oh, qui est wow. sur justement le développement du premier vaccin, puis le vaccin contre la variole, puis tout l'effort. Puis là-dedans, on apprend que justement tous les mouvements anti-vax sont nés en même temps que le premier vaccin. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment fascinant de voir un peu les dynamiques sociales autour de ça, là. C'est je sais plus, pas beaucoup d'épisodes. La série est terminée là, en ce moment, mais vraiment très intéressant. Très éclairant. Prends une photo de mon Oh, bébé qui danse. cute! C'est Ah, mon Dieu. Ah, le vaccin de la variole, comme des pays d'en haut. ah, il y a 6 épisodes. C'est 6 épisodes de 1 heure environ. Là, ça s'écoute bien. Très intéressant. Merci pour la Merci, Mégane, recommandation. d'avoir été avec nous aussi. Oui. Merci. Merci. De m'avoir Tu accueilli. te déranges pas pantoute, tu Parler mords de pas. complot encore. T'es toute calme. T'es toute Yay, calme. t'es T'es toute toute calme. calme. Oh, Tiens, je reach across the string pour Oh, te you. tapoter la tête. Pop, pop, pop. Yay! Hey, c'est vrai, c'est mon C'est cul. correct. Mon Dieu, excuse-moi, je suis rendue fatiguée. Bon, merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour cet épisode déprimant, mais qui a augmenté notre awareness. Comment on dit ça, Conscience? awareness? Conscience. Oui, juste conscience. OK. Ce qui nous a conscientisés sur... Oui, c'est ça. Ça nous a conscientisé par rapport au danger de Guy Langto, qui n'est plus Guylaine, parce qu'elle n'a plus de laine, parce que ce n'est plus un mouton. Hey, c'est malade. J'en reviendrai jamais de cette explication-là. C'était le highlight de l'épisode. Hey, c'est quoi les chances, mon Dieu, qu'en plus, elle avait un nom qui avait Mais laine le pire, dedans. c'est que je fais « Ah Hey. ouais, ça fait du sens », puis après, je tombe en Faut bas le de ma faire. chaise tellement je riais. Ben là, je comprends. Mon Dieu. Fait que si ça vous tente, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez le temps, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook @unpeudecrime, sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. On a aussi une adresse courriel qui est listée sur notre page Facebook. C'est unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez nous écrire si vous avez des recommandations de cas, si vous voulez nous suggérer des cafés, ou si vous voulez tout simplement nous formuler des questions, des commentaires, si vous voulez nous dire que vous aimez pas nos jokes. Non, mais écrivez-nous. On aime ça avoir de vos nouvelles. On est toujours très, très heureuse de vous lire. Et on vous invite aussi, si vous avez un petit moment, à aller nous évaluer, si ce n'est pas déjà fait, sur Apple Podcasts et sur Spotify, entre autres, et sur toutes les autres plateformes où il est possible d'évaluer les podcasts. Donnez-nous une note honnête. Nous aimons avoir vos ratings, ne serait-ce que parce que ça nous donne plus de visibilité. Donc, on fait pas ça pour vous soudoyer puis vous inciter à nous donner 5 étoiles sur 5 si vous pensez pas qu'on mérite 5 étoiles. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est prêcher la bonne parole des Elohim et aussi d'un peu de crime dans ton café auprès de encore plus de gens. Et on peut faire ça grâce aux ratings et aux algorithmes. C'est comme ça qu'on vainc les algorithmes. Yes, sir. Voilà. T'aurais-tu d'autres choses à ajouter, Audrey, avant qu'on embarque dans notre excellent segment que tout le monde Non, attend je avec pense que les impatience? gens ont hâte d'entendre parler de Babine. C'était déprimant, notre histoire. Oh, OK, fait qu'on va faire un Hey, petit 2 minutes de babine. Très, très Yes, joyeux sir. au District 31. Yes, sir. 2 minutes de babine. OK, fait que là, les partners, tenez-vous bien. Je vais vous raconter la fois qu'un petit gars de 12 ans, il a fait scraper un plan des sexteurs. Ouais, vous êtes bien assis. Fait que là, c'est l'histoire de Noélie Saint-Hilaire qui se fait appeler sur une scène de chicane de famille. Fait qu'on a un homme dans sa voiture avec un jeune, à peu près 11 ans, 11-12 ans.
Puis le jeune, il refuse de sortir de l'auto parce qu'il veut pas aller chez sa mère, puis le chum à sa mère, parce qu'il dit que les deux sont méchants avec lui. Puis là, Noélie, elle arrive, elle jase avec tout le monde, puis elle voit que c'est une petite chicane de famille, mais le monsieur, il a pas l'air d'être un danger. Fait qu'elle dit, écoutez, les avocats vont s'occuper de ça, là, retournez chez vous, calmez-vous. Mais elle dit au monsieur, t'as pas le droit de sortir du pays, par exemple. Le monsieur, il dit pas de trouble. Qui repart avec son fils, puis là, la femme, elle envoie promener Noélie, puis Noélie, elle hausse les épaules avec une face de « Tu veux que je fasse? » Mais là, entre-temps, parallèle. Cet enfant, il est libre, il est libre. Mais là, parallèle à ce drame familial, ça va pas bien pour les Sexters. Le gros Donald Welsh est fait exécuter par les SS. Fait que, puis Robin Ménard. Il s'est pas fait exécuter. Il y a eu une petite bad luck cardiaque dans un panier à salade. Comme Faneuf, qui a aussi eu une bad luck dans un panier à salade. Ben, ça arrive des fois que, comme quand t'as peut-être une condition cardiaque, que tu te fasses taiser dans le cou, une couple de fois, ça t'enclenche une petite bad luck. Et Robin Ménard, qui a été exécuté par un autre Sixers. Fait que ça va bien, tu sais. Qu'il nous reste juste Denis Larose, puis Bob Lamore, qui sont cachés dans un entrepôt, puis là, ils ont besoin de guns, tu sais, pour s'attaquer au 31. Fait que là, tu sais, Poupou, il s'en doute là, que les Sexters, ils planifient un mauvais coup. Fait que il se rend chez la femme à Bob Lamore. Puis quand elle ouvre la porte, contrairement à moi, elle est pas contente de voir Poupou. Puis elle dit que c'est pas il est où, Bob Lamore. Puis d'aller chez le bonhomme. Puis là, Poupou, il s'en va, mais avec une face de « je vais venir ». Le bonhomme. Que là, parce qu'il il va falloir qu'il revienne demander des directions. Mais là, entre-temps, la femme qui dit haut et fort qu'elle sait pas il est où son Bob, on voit qu'elle travaille dans un petit restaurant italien. Puis on voit le chum de la maman qu'on a vu plus tôt, qui vient la rejoindre. Puis il dit « OK ». Fait que voilà le téléphone, voilà l'argent, puis voilà les guns pour Bob. Puis là, t'es comme « Oh mon Dieu, le petit gars de 12 ans, il a plus de insight que tout le monde. Que là, fast forward, tu sais, on sait maintenant que le beau-père, c'est bel et bien un écœur, hein? Mais on s'en doute parce que c'était le partner du policier dans Série Noire. Perez, c'était son partner, puis c'était un tout croche. C'est vrai que c'était lui, hein? Fait que là, de retour... un tout croche un jour, tout croche toujours. Fait que là, de retour à notre petit gars, qui va déjeuner chez Cora avec son papa. Mais là, lui, c'est ben le fun qu'il a pu retourner chez son père, mais là, il n'y a plus de linge, puis il faut qu'il aille à l'école, puis il n'y a pas ses manuels, fait que ça va pas bien. Puis là, il dit, ben là, il va falloir que j'aille chez ma mère, mais d'habitude, à cette heure-là, ils sont pas là, fait que je devrais pas me faire écœurer. Puis là, son père est comme, mais là, Marius, parce que Luc Dienne sait comment ça s'appelle des enfants, tu sais, Marius. Vas-y pas tout seul. Marius. Il venait d'écouter Les Misérables. Vas-y pas tout seul, je vais y aller avec toi. Puis Marius, il dit, ben non, je vais y aller tout seul, je suis correct, puis je vais marcher pour aller à l'école après, tu sais, c'est à 10 minutes. Puis là, son père, il dit, tant mieux parce qu'il faut que j'aille chez mon avocat. Fait que c'est comme si je te disais, Catherine, je peux-tu aller chez toi cet après-midi? Puis tu me disais, non, désolé, j'ai déjà des plans. Puis je te dis, ça tombe bien, puisque moi avec. Fait que... Moi aussi de part. Ah pas juste toi qui une vie, moi aussi j'ai une vie. Bon, OK. Fait que le petit gars, il retourne chez lui, tu sais, puis il ramasse ses livres, il ramasse du linge, il ramasse son Xbox. Mais là, le beau-père, il revient. Fait que Marius, il se cache dans sa chambre. Puis là, le beau-père, il arrive avec une grosse poche de hockey, puis il la cache dans le vignier. Puis il s'en va. Puis le petit gars, il est curieux, tu sais. Fait qu'il va dans le cave à vin, il regarde dans la poche de hockey. Il y a assez de fusils pour renverser un gouvernement! Et là, c'est un petit gars de 12 ans, tu sais. Fait que je te laisse deviner que c'est tentant, puis il y a des sticky fingers. Mais là, le beau-père, il retourne en arrière de lui. Puis là, le petit Marius, il panique. Mais là, le beau-père, sur le coup, il est fâché parce qu'il pense que le petit gars, il a volé le Xbox. Ben, il a raison, il a volé le Xbox. Puis il est comme, hey, j'ai pas fini ma partie de Minecraft, mon petit maudit, tu vas laisser ça là. Puis là, Marius, c'est comme, non, c'est à moi, j'ai pas fini ma game de Grand Theft Auto, laisse-moi partir. Et là, kerfuffle. Et là, le classique. Le petit garçon avait le fusil dans les mains et le coup part tout seul. Ça m'arrive à toutes les 2 minutes. Un fusil. Un classique. C'est ça, il y a déjà les balles dedans, dans le garde-robe. Alors, le beau-père décède sur place, bien entendu. Et là, la police se rend. Puis là, il trouve la poche de hockey. Et là, Poupou ouvre la poche de hockey dans les bureaux du 31, découvre assez de fusils pour renverser un gouvernement et une enveloppe. Et là, parce que c'est Poupou, il peut pas s'empêcher de faire des blagues. Il ouvre l'enveloppe en disant « je suis un petit peu nerveux ». Et il trouve de l'argent et un numéro pour contacter Bob Lamore.
Alors, il retourne chez la femme à Bob Lamar, qui, encore une fois, comme moi, contrairement à moi, n'est pas contente de voir Poupou. Mais là, cette fois-là, Poupou, il appelle le téléphone qui sonne en arrière d'elle. Oh! Puis là, il dit, soit tu m'aides, soit tu t'en vas en prison pour entrave. Ah, c'est pour ça que tu devrais toujours avoir ton téléphone sur le mode ne pas déranger. Fait qu'on saisit tout. Puis là, ben, avec tout ça, on réussit à retrouver Denis Larose et Bob Lamar cachés dans un entrepôt. Yes, le mot. Je vous laisse deviner que ça va pas bien finir pour eux autres non plus, parce qu'elles sont même pas là dans la saison d'après. Et puis là, le lendemain, on retourne dans un restaurant à déjeuner. Et là, il y a la maman, le papa et Marius qui s'en vont aux toilettes pour laisser ses parents parler ensemble. Et le père, il regarde sa femme avec mépris, puis il dit « Avec les avocats, m'a t'enlevé à la garde de lui puis des deux autres, parce que tout ça, c'est ta faute. » Puis la femme, elle pleure, puis il pogne ses affaires, puis il s'en va. Alors... Paye même pas son déjeuner. Il avait juste à pas sortir avec quelqu'un qui était dans le crime organisé puis qui mettait la vie de leurs enfants moi, je suis comme, en danger. savais pas, c'est pas de sa faute, voyons donc. En tout cas, fait que, voilà, c'est l'histoire de comment Marius, 12 ans, a fait scraper le plan des Sexters qui s'en allaient renverser un petit gouvernement, j'imagine, avec cette quantité de fusils-là. La quantité de fusils a aucun espèce de bon sens. Là. Il y a 2 personnes, puis je pense qu'il y avait comme des mitraillettes, des carabines, il y avait genre tout. C'est une poche de hockey pleine, c'est ça, ça avait comme plus pour ça. Puis en plus, le petit garçon, il disait « Je savais que c'était louche, parce que mon beau-père, il fait pas de sport. » Fait que si vous avez prévu être sneak, là, si vous en faites pas du sport, cachez pas vos affaires dans une poche de sport. Tu sais, comme moi, je mettrais ça dans un sac d'épicerie. Ça a l'air louche. Ah, c'est bon, exactement. Ça, un sac métro. Fait que, partner, c'était l'histoire de Marius, qui a fait déraper le plan des Sexters. C'est écœurant. Je pense qu'on a appris que le courage n'a pas d'âge. La morale de l'histoire. Bravo, Marius. La morale de l'histoire. Good job. Good job de tirer quelqu'un à bout portant quand t'as 12 ans. Ça. Tu es un homme quand t'as 12 ans. Ça y a mis du poil sur le chest. Non, c'est ça. Je pense que ça, c'est un très bon argument pour du safe gun control. La morale de l'histoire, gardez vos fusils et vos ammunitions séparées. Et écoutez vos enfants quand ils vous disent qu'ils n'aiment pas quelqu'un. Aussi, oui, il faut leur faire confiance aux enfants. Ça, c'est vrai. Alors, 10-4 partners. Oui, 10-4 mes chums.